Et bonsoir à toi YouTube. Ah, je suis mute, je me suis démute, c'est bon, c'est parfait. Rebonsoir. Tu veux relancer? Non, 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 c'est Rebonsoir. bon, c'est bon. Les fakes, ça fait partie de notre legacy. Des aléas. Exactement. Et Exactement. bonsoir à vous dans le chat sur Twitch. Ouais, salut. On rappelle donc toutes les 2 semaines, le mercredi 20h. Bon, sauf cas particulier bien sûr. Sauf quand je fais Comme chier, ce en soir. gros, voilà. Et globalement, Cas vous pouvez particulier, cas retenir. particulier. Ouais, cas particulier, oui. On va mettre les forts. Voilà. Enfin bon, bref. Alors comment est-ce que ça va, mon cher Fake Futurism? Bah écoute, ça va très bien. Là, petit lundi, tranquille, on commence la semaine. On fait apéro NT un Bah peu ouais. plus tôt, mais en fait, j'avais bien hâte de le Ouais. faire, donc pourquoi pas. Et toi, comment vas-tu? Bah ouais, carrément. Qu'est-ce que... Et ben très très bien. Je vais te demander comment tu vas, et je vais te demander... Bah, c'est pas souvent moi en premier, mais qu'est-ce que tu vois, mon cher... Ouais, c'est vrai Rotten ça. Et ben c'est une goudale ambrée. Scale. Je crois que j'avais déjà fait ça, goudale ambrée. Très bon show. Bah, et on a dit qu'on avait le droit de se Ouais. répéter, parce qu'au bout de 150 apéro Intel... Ouais, c'est ça. Bon, et toi alors, qu'est-ce que tu bois? Eh bien, moi, je suis resté raisonnable, je sais pas, j'ai pris une petite IPA, alors... Une Lagunitas. D'accord, ouais, ça me parle. Voilà, tranquille. Ça me parle. Moi, là, ouais, j'avoue qu'en fait, hier soir, j'ai un pote qui est passé à la maison. Et la IPA, bah, ça va quoi. Ouais, ça... Moi, j'aime bien la Ce IPA, soir, ça j'avais envie de. a un petit J'aime goût un beaucoup peu aussi, plus... mais. c'est certes un truc de bobo parisien, mais... Enfin, ça fait un peu ce côté-là, mais je trouve que ça a un goût un peu plus significatif que pas mal d'autres bières. Mm. Enfin bref. Est-ce que c'est mieux si. Est-ce que c'est mieux si je mets de la lumière là comme ça? Est-ce que c'est pas surexposé? Non, c'est pas mal. Là, ça va. Ah, Ouais. je suis pas sûr. Après, pas forcément. Hein. Ouais, non, mais ça allait très bien. Y a pas Ouais, de c'est souci. presque surexposé en vrai. Si je fais ça. Bon, Anyway. Bon, du c'est pas coup, mal comme ça. aujourd'hui, peut-être un apéro NT un peu particulier, parce qu'on va peut-être moins revenir un peu sur les listes, comme on fait d'habitude. Donc, comme j'ai dit sur Facebook, ceux qui ont vu la publi, j'ai plus envie de parler un peu des archétypes, peut-être faire une tier list. J'ai préparé un petit truc pour ceux qui avaient vu quand on avait parlé du ban Ragavan, on a vu le truc. Et Ouais. un peu voir les choix et C'était chouette. discuter de chaque deck, quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses, que c'est une bonne idée, machin. Ouais. Donc voilà, faire un truc un petit peu plus comme ça, parce qu'en fait, on a 2 gros tournois papier qui arrivent. Donc d'abord, plus à l'échelle Rhône-Alpes et alentour, on va dire, donc à Valence, il y a le Big Legacy Régional, Valence. ouais. On va être une cinquantaine de joueurs, je pense. Une bonne cinquantaine de joueurs. Et puis surtout, la semaine d'après, expédition à Bologne pour une dizaine de Grenoblois, quand même. On s'est bien motivé. On a bien organisé ça. Et donc, c'est très, très chouette, ouais. le Four Seasons, avec notamment du Team Trio, du Legacy, du Moderne. Pour ceux qui suivent un peu Morpheus, qui d'ailleurs, je crois, stream en ce moment. Ouais. On est un peu Le lundi, le mardi, en général. effectivement en même temps, mais qui lui aussi va venir et pour faire aussi les tournois modernes. Donc ça va être bien sympa. Voilà. D'ailleurs, cette histoire un petit peu de regarder la méta, de faire un petit peu... Donc on n'a pas vraiment fait la tier list avec les S tiers, les trucs comme ça, mais c'est un petit peu ce qu'on a fait pendant au coin du Fire and Ice, donc avec Morpheus. Ouais. On avait fait un petit peu ça, et c'est vrai que je lui ai posé pas mal de questions là-dessus, justement, de savoir quel deck il situait comment dans la méta à papier, et qu'est-ce qu'on pouvait interpréter, etc., de ce qu'on voyait, donc enfin... Bon, c'est des trucs qu'on a essayé de discuter un petit peu, donc là bon c'était plutôt en moderne principalement et en pionnière. Enfin surtout en moderne. Un truc intéressant que, enfin moi aussi comment je m'imagine, ce qui est bien c'est qu'on va pouvoir donc positionner chaque deck un à un, et après les comparer entre eux, genre dire ah bah lui contre lui il a ce match-up machin, et donc au début certes tu auras pas beaucoup, et à la fin tu rajouteras un truc et tu diras alors contre ça ok, contre ça... Et je pense ça peut être vraiment intéressant un peu de faire un peu un état de la méta, et aussi de voir selon vous quel match-up vous voulez avoir aussi par préférence. Moi je sais que si je prends pas poste c'est parce que j'ai envie de gagner combo par exemple.
et voir un peu s'adapter. Aussi quelques decks. Ouais. Et c'est pour ça qu'on va quand même un peu parler du showcase donc il y a 10 jours, je crois. Non, il y a 8 jours. On va parler du showcase sans peut-être aller dans le détail des listes. C'est pas le but. Alors attendez, j'avais préparé mon onglet, mais évidemment je ne sais pas. Parce que j'ai dû le fermer. Ah. Est-ce que tu vois bien mon écran? Je vois très bien ton écran. Parfait. Je vais le retrouver. Ça va être qu'affaire de peu de temps. Mais en fait, pourquoi je vais vous parler du showcase autrement que c'est un des gros tournois MTGO à fort enjeu que j'ai joué, d'ailleurs, ça s'est pas bien passé. Hein, voilà. Je passe très vite là-dessus. Hier aussi, j'ai fait un challenge où j'ai arrêté le stream en 2-3. Un peu démotivé. J'ai finalement fini en 4-3, mais okay. Et c'est vrai que quand tu commences mal les tournois, c'est toujours compliqué de poursuivre. Bref, donc pourquoi on va parler de ce tournoi? Donc rapidement, donc sans aller dans le détail des listes, on a un Jeskai Control qui a gagné. Donc Jeskai qui en tout cas sur MTGO est la liste de référence de contrôle. On en avait déjà un peu parlé, on confirme ça. Ouais. Ça se confirme. Ouais, puis il y en a quelques top 16, il y en a 2, donc c'est chouette. C'est Stoneblade aussi qui apparaît pas mal, x2. Effectivement. Et Esper qui c'est chouette. Parvient à potentiellement exister, on en reparlera aussi dans la méta, mais enfin Jeskai Control qui a quand même bien supplanté Bant. Bant qui est plus du tout à la mode, donc typiquement... Et ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6... Voilà, ensuite on a 3 Delver en 2, 3ème, 4ème. Donc évidemment, après Delver avec 2 versions, je crois qu'on a une version Delverless et la plupart c'est des Delver purs. Mais je crois que dans le top 8, il y a un Delverless. Ouais, c'est ça, il y a un Delverless. Ensuite, un Monored Stompy. Donc Monored Stompy qui s'est refait une place. Hein. On l'avait déjà vu. On le reconfirme, donc en 5ème. Esper Stoneblade en 6ème. Donc ça... En fait, c'est pas Esper Stoneblade. Il y a un petit twist. Est-ce qu'on montre aux gens un peu les listes Ou on en parle? En fait, j'ai envie d'en parler rapidement pour avoir plus de temps après. Donc c'est plus à la rigueur, allez, attends. À l'oral. Non, mais comme... Parce que si... je préfère cette scène, genre elle est plus pratique pour moi. Ok, non, mais je comprends. Et ben très bien, restons là-dessus. Mais globalement, donc Esper Stoneblade, mais qui joue donc avec le package Céphalide Illusionniste et Nomade encore. Donc Céphalide Breakfast en version Stoneblade Yorion. Qui est quelque chose qui a pas mal refleuri récemment, et donc on en reparlera, mais qui à prendre au sérieux. Et alors du coup, pardon pour nos chers téléspectateurs, on est sur, donc on en parle et tout ça, on vous montre pas forcément parce que c'est chiant avec les scènes, etc. On en parle rapidement, mais on est donc sur le challenge du 15 mai 2022. C'est ça. Qui est sur MTG Goldfish, donc il est accessible sur le net. Attendez, je vais vous mettre le lien sur le chat en fait. Ah bah voilà, en plus. Avec votre navigateur préféré, vous y aurez accès. Et donc on est en train de regarder ça. Bon, on vous a décrit dans les très grandes lignes. Après, on avait déjà beaucoup parlé des decks, donc on n'a pas... En fait, oui, c'est ça. Et c'est plus au-delà... En fait, là, on fait un truc un peu différent. On va pas parler in-depth des listes, même s'il y aurait des trucs à dire, mais en fait, il y a toujours des trucs à dire. Il y a toujours des trucs à dire, mais... C'est la passion. Mais je vous laisse... parce que on va avoir pas mal de trucs à débriefer après, justement. Donc, c'est pour ça que... Que là, je me dis, je prends pas le risque qu'on perde trop de temps. Non, bien sûr. Là-dessus. Et donc, en fait, en 7ème et 8ème, c'est ça qui est aussi intéressant. Donc, d'un tournoi quand même assez important, assez compétitif, on a Goblins et Slivers. Ah ouais. Avec combien de personnes dans ce tournoi? 150. 150. Et il y a un gros enjeu. Donc, tu joues pas avec des idiots quand même. Donc, n'importe quel deck. Tu viens pas avec un deck. Ça, donc. N'importe comment. Le Goblins qui est donc avec Muxus et Hearth. Ouais. Ouais, est-ce que tu pourrais mettre le prix, au lieu de le mettre en dollars, le mettre en tix?
J'aimerais voir s'il est vraiment moins cher que les autres. En Mais MTGO, genre Attends, en MTGO. ouais. Ah oui, d'accord. Et donc, est-ce qu'il est vraiment moins cher que les autres? C'est même pas sûr. En Tix, si, 430 Tix, Si, ouais. c'est vraiment donné. Genre. C'est abordable, ouais, non, c'est clairement Ouais, abordable. pour MTGO, c'est pas très cher. Donc, bon. Je sais pas si ça fait partie des arguments qui fait que la personne est venue avec ce deck, mais en tout cas, il a très très bien perfait, donc c'est sûr qu'il n'est pas arrivé là par hasard. Et Oui, effectivement, après, avec ce véhicule, qui défonce les graveyards. Ouais, voilà, Unlicensed Earth, dont on a pas mal parlé il y a 2 semaines. Hein. On vous renvoie Ouais, c'est ça. sur la Donc, le vidéo, véhicule mais étoile pour deux qui exile les graveyards à ouais, tir larigot. et qui se croue pour 2, donc très bonne Voilà. carte contre Delva. Et c'est vrai que ça rentre très très bien dans ce type de truc. C'est quoi le Sling Gang Lieutenant pour Tu 4 sais, c'est là, pour 4 à 1-1 qui fait 2 à 1 et tu sacs des gobelins pour drainer 2. Ah oui. Ok. Ouais. Moi Après, j'aime bien j'aime beaucoup ce deck vraiment très axé gobelin avec goblin laqué avec. Enfin, je préfère ce deck là que le deck qui avait un petit peu pop, le deck un peu gobelin contrôle avec des calices, des trinisphères, des trucs comme ça. Avec le pile driver en plus qui est revenu. je Donc suis c'est vraiment désolé, très, très chouette. Edouard, j'ai coupé rapidement ta caméra juste pour montrer, du coup, vu qu'on on en a un peu Oh, parlé, mais ça dure 2 secondes. je Genre. suis choqué. Je suis choqué. Mais Je suis voilà, toujours c'était là les juste enfants, ne pour vous inquiétez montrer pas. Sling Gang. Vous l'entendez? Il est toujours là. Mais non, mais je Je suis reviens. pas loin. Voilà, c'est juste pour montrer à peu près à quoi ça ressemble Gobelin, parce que c'est vrai qu'on l'a jamais montré. Ouais. Non, J'en- mais c'est vraiment bien. Non, mais tu peux remontrer un peu. Mais c'est vrai que c'est un deck que j'apprécie beaucoup. En fait, c'est un peu mon deck de cœur parce que quand je me suis vraiment mis au Legacy compétitif, mon bon ami avec qui je jouais et qu'on essayait de grind tous les deux, quoi. Il y jouait justement ce deck-là, voilà, très aggro gobelin, avec, bon à l'époque il n'y avait pas Muxus et tout, mais c'était vraiment l'idée du Goblin Warchief, du Goblin Lackey, de tout ça, et c'est vrai que c'est un peu un deck du coup sur lequel j'ai commencé à faire mes premières armes, et donc j'apprécie beaucoup. Ouais. Ça, non, en vrai, un deck assez intéressant. Mais en fait, c'est pour ça que je vous montre, c'est parce que on va parler un peu des rock decks et tout ça. Enfin, Goblin, c'est pas un rock deck, mais un tier Ah 2 ouais, en tout cas. ouais, c'est ça. Et donc, voilà, ça peut faire top 8. Et surtout, Sliver's. Alors ça par contre, Alors ça c'est un ça, rock par deck. Enfin, contre, moi je l'estime comme étant un rock deck en tout cas. ouais, ça, c'est un vrai rock deck, ça. Et Ouais, en ouais. plus, une liste, voilà, pas très étonnante, là, tu la vois, je suis en train de la diffuser aussi. Ouais, ouais. Euh, Deux Maze, faut y penser. Ouais. Après, bon, voilà, c'est un deck aggro, quoi. Après c'est quoi? C'est juste, c'est que des... Tu mets que des plus un plus un plus un plus un plus un plus un Ouais, Boons plus un renvoie en plus main. En un. gros, c'est un deck aggro dans un format qui Après c'est joue quoi? C'est Shroud, enfin, plus tant de Expose quoi? Terminus, en fait. Donc, Ouais, c'est ça. Lifelink. L'autre en haut, c'est quoi, Boros là? Vox et Hérité, Il fait quoi? ça... quoi? Le Boros? Ouais, le Slivoid Boros là, il fait quoi? Ah, ça? C'est plus Non, 0 non, plus en 1. Boros, Ah en, non. en Ah, couleur Boros. Boros! J'ai entendu Bros. C'est Vox et Hérité. D'accord, Vol Sévérité, Ouais, les deux? 1-1. Ouais, Ah, c'est pas c'est mal. un nouveau, lui, il est fort. Ouais, c'est pas mal. Donc en fait, ça donne un deck très aggro qui, en plus, a une Ouais. bonne game contre Delver, finalement, parce que c'est très dur de gérer les Kiwi, en fait. Et à côté, bah, t'as quand même du side anti-combo, même si tu vas perdre la une, très probablement. Donc t'as un Ouais. side qui est voilà, avec 3 Calices, 2 New Rod, 2 Mindbreak, 3 Leyline, les harmoniques pour 8cast. Toujours. Et puis toujours ce petit Unlicensed Earth. Bah, qui a le mérite Pardon. de rentrer dans tous les decks qui ont des 2-2 en fait. Ouais, c'est ça. Non, non, c'est vraiment impressionnant. Effectivement. C'est une très très Effectivement, bonne carte. c'est Je le une redis carte encore, mais c'est qui une très très bonne carte. permet à des archétypes, bah justement tous les archétypes qui vont mettre des bêtes pour rentabiliser le fait d'avoir un truc qui a bouffé du cimetière pendant 10 tours, qui est bah, un énorme monstre avec la célérité. Ouais. Il restait encore des trucs, des anti-grave j'allais dire des rest in peace, des anti-grave que les gens mettaient pas en main, comme là par exemple typiquement dans Sliver, pardon.
On peut pas rentrer typiquement Endurance main, on va pas mettre Rest in Peace main alors qu'il pourrait très bien le mettre en side, mais là du coup il en a en main en side, c'est vrai que la carte est forte, quoi. C'est ça. Et du coup, en fait, c'est rigolo parce que la morale de cette histoire, c'est certes, faut jouer UR Delver. De toute façon, on vous dira pas le contraire. Enfin, faut jouer UR Delver. Disons que c'est dans les top 2 choix, quoi, en gros. Assez Ouais, facilement parce qu'en fait, c'est fort contre quand même pas mal de jeux. Et ça a des chances ouais. contre quasiment tous les jeux. Mais, et il y a un gros mais, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont possibles. Il y a du Cephalic Breakfast, il y a du Sliver, il y a du Goblins, bon, il y a évidemment du Control, il y a du Mono Red, et là on voit pas les combos, mais ils existent. Enfin, oui, on voit pas les combos, mais ils existent aussi, donc Ouais, non mais c'est sûr. même si la Et méta est gravite autour de Delver, ouais. il y a plein de choix qui sont faisables pour Nock. Complètement. On en parlait la dernière fois et ouais, je reste intimement persuadé aussi qu'effectivement il y a beaucoup de ce qui était il y a encore pas longtemps des rock decks qui peuvent vraiment battre Delver. Et à mon avis, c'est juste que effectivement contre la méta un petit peu stock du Legacy, Delver actuel est vraiment très très fort. J'aime Upsogsplex, Mais bah oui, mais il y a des choses à faire. combo n'est jamais loin. Mais Upsogsplex n'est jamais loin. Mais d'ailleurs, je vais en parler. En fait, dans la tier list, il y a plein de choses qu'on va dire. Et c'est pour ça que justement, là, Allez, les gars, ça fait déjà 20 minutes qu'on parle, voilà. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses et oui, c'est facile de parler à débriefer. Ah, c'est facile de parler, hein. de Donc, Legacy comme ça. alors cette fois, j'ai plus le choix, il faut que je change de scène, ça va être dégueulasse, préparez-vous. T'as plus le choix, c'est fini. Attends. Oh là. Ah, ok, ça c'est pas mal. Il faut faire ça. J'arrive. Eh ben on t'attend. Tranquillement, on J'arrive. est là, Bon, je te laisse confortablement raconter une assis. super anecdote. Super anecdote, j'en ai pas beaucoup là. S'il te plaît, fais un effort. Mais si, là, t'es bien là. Tu dépasses un petit peu ton Ilvolk tapt, mais 3 fois rien. Ah, mais mince, je croppe pas le bon truc. Ah, Ah là là. ah, ah. Ah oui, j'ai fait en bas Bon, et. ah ouais, j'ai vu ça, Donjons et Dragons, Baldur's Gate, l'édition là. Ouais. Je suis ultra hypé, mais en fait, je comprends pas parce qu'on n'a pas déjà eu ça. Parce que j'étais déjà même très déçu. Moi qui suis fan, absolument fan de la licence de Donjons et Dragons. Oui, mais là, c'est Baldur's Gate. Je- Mais. J'ai déjà été déçu l'année dernière de Donjons et Dragons dans Magic. Est-ce que là, c'est l'occasion d'être de nouveau déçu ou est-ce que c'est une deuxième chance? Je ne sais pas, on verra. Ouais, c'est. Ah oui, d'accord, c'est Donjons et Dragons for Baldur's Gate. Donc c'est. Non, mais parce qu'en fait, c'est. Enfin, je comprends pas. C'est un truc uniquement Commander cette fois-ci, c'est ça? Alors que la dernière fois, c'était pas Commander. C'est pas standard, oui. C'est pas standard, je crois que D'accord, ah oui, c'est. d'accord. Je sais Alors plus que la si dernière fois, c'est. c'était standard. C'est Modern Legacy. Pour ceux qui connaissent Baldur's Gate, Ouais. bon, je vais dire deux mots, c'est très hors sujet, hein, ça va pas intéresser les joueurs compétitifs. Mais moi, j'ai envie d'en parler. Euh, pour ceux qui connaissent Baldur's Gate, ça reprend tous les persos, enfin pas mal de persos du jeu. Et, et du coup, en fait, ça reprend pas mal de lieux, machin. Enfin, moi qui ai joué et qui adore ce jeu, c'est probablement mon jeu favori. Hmm. Bah, c'est rigolo de voir. Mais après, Baldur's Gate, c'est très. Enfin, c'est fondé sur Donjons et Dragons. Ah bah oui, c'est le Donc, jeu c'est. ordi, enfin PC Voilà, de de Donjons et Donjons et Dragons. Dragons. En termes L'adaptation, en entre termes de guillemets, de cartes RPG. pour le. L'adaptation RPG de Donjons et Dragons. C'est ça. Et du coup, c'est vrai que ce qu'on voyait dans la première édition, c'était un peu le cas aussi. Hein. Au niveau du lore et tout, c'était vraiment Ouais, il y nickel. avait Hein. deux, trois, mais Enfin, j'ai c'était beaucoup plus aimé. D&D dans la manière globale. Là, c'est vraiment Baldur's Gate, donc c'est centré autour du Ah, jeu. ok. T'as les persos avec lesquels t'as joué. Avec. Oui. Enfin, D'accord, avec t'as du Dritz, avec tous les trucs comme ça, ouais, ok. Moi, je suis Aristotle. aussi un très très grand fan de Donjons et Dragons, de Baldur's Gate également, puisque bon, ça reprend Donjons et Dragons. Mais ouais, non, j'ai très très hâte de voir. Et puis c'est vrai que si du coup ça nous donne des cartes jouables en Legacy, je serais vraiment très très content. Alors, il y a un truc, Et. à la limite, on va se permettre de faire hors sujet. Il y a un truc dont on peut parler rapidement. C'est lui. Alors, je te laisse lire la carte et j'attends ta réaction.
Parce que c'est pas facile. Alors, when Abdel Adrian Edward enters the battlefield, exile any number of other non-land permanent you control until Abdel Adrian leaves the battlefield. Ok. Create one white soldier creature token for each permanent. Ignore la dernière ligne, ce sera trop compliqué à expliquer. Choose the background. En fait, c'est que sa première capa qui... Ouais, non, je comprends. Ok, et ben. Ok. Est-ce que ça t'évoque quelque chose? Non, là comme ça, non. Là, comme ça, non? Sûr? Non. Ok. Ouais. En gros, c'est je World suis- Gorger Dragon. En mieux. Bah oui, non, mais complètement. Ah, non, bah. mais je croyais dans l'univers de. Est-ce que ça me rappelle quelque chose dans l'univers de Baldur's Gate? Non, Dans le lore de non, Baldur's bah Gate. non, Ouais, moi, Abdel je Adrian, disais- je m'en souviens pas. Enfin, je vais être non, honnête, non, mais en fait, alors, du coup, pour le lore, pour la partie lore, Je croyais que c'était ça la question. oui. Non, mais sinon, ouais, j'ai tout de suite pensé au World Gorger Dragon. En fait, vu que j'ai parlé, oui, bon bref. Mais dans le lore, en Oui. fait, on joue un perso dans Baldur's Gate, et en fait, il y a une version entre guillemets officielle du perso qui est ce mec-là. Mais apparemment, il est pas du tout aimé de la commu parce que c'est un perso ultra bland, quoi, enfin pas très intéressant en termes de voilà. Et puis de toute façon, forcément, Bah, déjà, c'est un humain, quoi. c'est censé représenter le perso que toi t'incarnes, donc forcément les gens, voilà, ça peut pas passer. Oui, oui. Et enfin voilà, c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'effectivement, le perso qu'on est censé incarner, et voilà, parce que c'est le protégé de Gorion, pour ceux qui ont fait le jeu. Ouais. Voilà. Et donc l'effet, effectivement, donc tu Bah, l'as reconnu. effectivement, oui, c'est World Gorger Dragon. C'est pour ça que j'ai relu la carte, justement, non-land. Donc là, c'est ce qui diffère par rapport à World Gorger. En fait, il y a pas mal de choses qui diffèrent. Il y a le fait que ce soit Après, le non-land. truc des 1-1, mais bon, le truc des 1-1, enfin, je suis pas sûr que ce soit. Bah si. En fait, ça diffère, mais. En fait, déjà, t'es pas obligé d'exiler tout. Donc s'il y a un STP au milieu de la combo, t'as pas perdu la Ah game. oui, d'accord. Ah oui, pardon, j'avais. Ouais, non, j'avais pas. C'est Oui, any c'est number. any number. Ça, c'est le premier truc. Oui, d'accord. Le deuxième truc, c'est que ça n'a pas besoin de payoff pour faire une infinité de 1-1. Alors, une infinité de 1-1, ça gagne pas. Mais n'empêche que, en gros, si t'as Animate Dead et ça, et que t'as rien à côté, tu fais une infinité de 1. Troisième différence, du coup, c'est non-land, donc tu peux pas faire mana infini rien qu'avec tes terrains. Ça, c'est quand même une grosse différence. Mais par contre, bon, le fait que ça te mette pas à poids si la combo elle est gérée, le fait que ça puisse comboter tout seul, et puis le fait qu'il suffit d'un caillou à mana ou quelque chose comme ça pour que ça marche, peut-être qu'on va jouer. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, carrément, pourquoi pas, ouais. Mais en tout cas, je me pencherai sur ces spoilers. Je suis assez hypé, mais. Y a pas grand chose d'autre de ce que j'ai vu jusqu'à. Ouais, pour l'instant, ça Ouais. sort quand? Je sais quand ça sort? Pardon, c'est l'apéro. On papote. Ah ouais, non, Baldur's Gate 3, c'est pas ça. Baldur's Gate MTG, ouais. 10 juin. Baldur's Gate 3, d'ailleurs, j'ai hâte aussi qu'il. 10 juin, d'accord. Ah, Ouais, il c'est sera pas jamais dans aussi bien que ça. prédécesseur. Ah bon? Ouais, je pense que si, en vrai. Moi qui ai pas mal poncé le jeu là pour l'instant. Ah non. Je pense qu'il y a moyen, vraiment. Bon, bref. Ouais. On va retourner à Magic, vous inquiétez pas, les enfants. Du coup, sans transition aucune. Parce qu'en fait, la transition, on l'avait entre le tournoi et la tier list. Mais Abdel. Comment Adrien nous a un peu détourné. C'est invité dans. Exactement. Et donc, d'accord. peut-être qu'on va se faire genre une petite tier list. Ouais, on va faire ça. Ouais. En parlant un peu des decks, machin, et donc des decks entre eux. Et là, on va le faire vraiment tournoi paper plus. Alors, on n'aura peut-être pas tous les decks. Pourquoi Parce que j'ai pas tous les visuels forcément. Pas codé sur ce. Je sais pas comment on importe les images, machin. J'aurais préparé ça, évidemment, vous savez très bien que j'ai une infinité de temps à ma disposition. C'est faux. Enfin bref, tu veux qu'on commence par quel deck? Pour moi, on va commencer par Delver. Hein. On va commencer par Delver. Vu que c'est lui qui trust la méta. Alors du coup, je te propose qu'on le mette dans poubelle tiers. Bah non. Comme ça. Bah non. Ah non. On met en code tiers.
On met en god tier et ensuite on verra après. C'est ça. S'il y a des gens qui surpassent, qui arrivent à faire un truc bien, quoi. Dézoomer un peu, pas bien. Et donc, ouais, voilà, Delver qui paraît effectivement le choix le Plus plus raisonnable en tout simple à cas. faire en tout cas. Ouais, c'est ça. Le choix où vous aurez à peu près, vous aurez rarement des match-ups à moins de 40-60, honnêtement. Et Ouais, ouais. voilà, il n'y a pas grand-chose à dire, on en parle assez souvent. Ça fait une cloque, ça a de l'interaction avec des cons. Non, pas mal. Next. Ouais, donc clairement. Pour moi, le deuxième, on va parler à mon avis, donc je te laisse soit Reanimate, l'image de Reanimate, Ouais. soit pour moi l'image du post, Cloud Post. Ah, classe-moi, je me garde pour après. Tu regardes pour après? Je me garde Bah pour parlons de après. Reanimate, parce que pour moi, Reanimate, c'est un truc aussi un peu pareil. C'est-à-dire que très pertinent, si bien piloté. Moi, je le verrais plutôt ici. Ouais. On Ouais, est, on ouais, est ok. rarement déçu. Ok. On est rarement déçu par. Enfin, si tu connais bien ton pack, que t'as déjà été un peu dans tout type de méta avec, en vrai, c'est un deck un peu tout terrain qui s'adapte assez facilement à la méta, enfin qui est très fort dans toutes les méta. Vous serez rarement très déçu par le deck. Enf- En fait, le gros avantage de manière générale de combo, c'est le fait que le plan de jeu, il est ultra simple, il est ultra Straightforward. straightforward, il Ah gagne ouais, c'est ça. vite, et du coup, tu te fais pas arnaquer par des decks qui veulent faire des boui-boui, C'est ça. machin, qui veulent Exactement. passer midi à 14h, bref. Mm. Donc ça, c'est un bon avantage. Après, moi, Complètement. je vais quand même... tu vois, pour un tournoi... Déjà sur MTGO, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Réa Parfait. Ça, c'est la première chose. Je sais pas si tu t'en es Ouais. rendu compte, mais en y repensant, on le voit plus aussi Ouais, souvent ouais, qu'avant. c'est vrai, mais bon après moi je regarde pas souvent donc je vais pas. Effectivement, ça Tu fait fais longtemps. l'apéro Intel une fois toutes les 2 semaines avec moi. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Ça... On ne Là, me le tu peux... retirera pas. Ça c'est vrai. Mais, globalement, le problème aussi que j'ai, moi, avec Réa, c'est que c'est souvent un deck que les gens n'oublient pas en paper. Et donc, c'est que t'auras rarement des sides qui sont pas préparés à Réanimator. Euh, je comprends ton point de vue. Ça c'était vrai jusqu'à pas Après, je l'ai mis longtemps. dans cette Mais catégorie. Hein. J'ai pas discuté, hein. J'ai ouais, ouais, dit, je c'est suis ça. d'accord. Je comprends ton point de vue et en même temps, depuis très peu de temps, on voit les petit à petit une ou deux surgical qui commencent à partir. Et on commence à voir apparaître des chariots, là, donc des nouveaux The véhicules Hearth. pour Ouais. deux. Ouais. Et clairement, le nouveau véhicule pour deux, quand tu pars tour 1, ça fait rien, hein. Ouais, mais Donc, bon. si les gens espèrent, tu vois, qu'il y ait un peu des véhicules, ils ont senti la hype du véhicule. Enfin, c'est possible que là, tu passes dans une brèche. Si on parle là tout de suite de Bologne papier, Hmm. je pense que clairement, c'est possible de s'engouffrer dans une brèche. Après, l'autre problème, mais je suis d'accord avec ce que tu dis. En vrai, moi, j'hésite plus entre ces deux catégories. Je suis plus partagé. En fait, l'autre problème, c'est aussi que les lines en ce moment est forte contre Delver. En gros, Katkaya and of the Void, c'est envisageable contre Delver parce que ça nullifie Murktide et ça nullifie. Enfin, ça ralentit, Mhm. Ouais. DRC. Donc, le fait que les lines soient fortes contre le meilleur deck du moment, je pense que c'est un peu une des raisons pour lesquelles on voit un peu moins Réa. Ouais. Après, enfin, c'est fort, ok. Est-ce qu'il y en a beaucoup dans la méta De quoi? de les line? Bah, il y en a Moi, suffisamment pour que j'en vois assez régulièrement. Ah ouais? Ouais, Ok. ouais. Ah ok. Ah Ouais, je sais pas. bah, Moi, ça me semble Murktide, assez tu peux pertinent pas quand la même. gérer mieux qu'avec les lines. Hein. Oui, oui, non, je comprends. Ouais. Donc, Moi, celui que je mettrais dans pourquoi pas, tu vois, c'est Schwentel. ouais. Moi, j'ai envie de le mettre dans pourquoi pas, parce que pour moi, c'est un très bon deck, un petit peu les avantages qu'on mettait tout à l'heure à Reanimator, c'est-à-dire deck combo, straightforward, il sait ce qu'il a à faire, etc. Le point négatif, c'est que c'est un deck combo qui utilise beaucoup de bleu, et que le bleu, en ce moment, bah, il se prend toutes les pyros, et des pyros, il y en a énormément dans la méta. Ouais, ça, je suis d'accord. Donc, et il y en a en main.
Donc, Après, c'est vrai qu'on peut mettre. Enfin, je me suis fait arnaquer par un show and tell pas plus tard qu'hier. Donc, même si j'ai pour moi, c'est un pourquoi un pas. super bon match-up contre, mais ouais, ça reste comme tous les combos, ça peut surprendre. En vrai, ouais, c'est un bon Est-ce que... pourquoi pas, show and tell. Ouais. Et toi, tu verrais ça comment donc, show and tell par rapport mettre show and tell en dessous de Reanimator, ça te choque pas? Non, ça me choque pas tant que ça. Ouais. Ouais. Ok. Moi, je jouerais pas show and tell, Ouais, en toute ouais. honnêteté. Non, mais je suis assez d'accord avec toi. Je pense que. En fait, à un moment, tu vas finir par tomber contre des bons delvers. Réa peut arnaquer delver sans problème. Ouais, Show and tell peut pas. Enfin, peu, mais c'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus rare. ouais. Ouais, non, mais complètement. Je suis complètement d'accord avec toi. Bon, je vais faire Tu peux pas nous dire des choses. Est-ce que tu veux nous ça. parler de... Ah ouais, de ça? Est-ce que tu veux pas nous parler de d'autres trucs, par exemple, là, je vois qu'il y a une Shadow, là. Tu veux que je parle de Shadow? Ah, tu me mets dans la difficulté. Ah bon? Ah, pour moi, c'était assez facile. Shadow, Ouais, elle est sur la deuxième ligne, un peu à droite. Ah, ok. ouais. Moi, je croyais que c'était un peu... c'était assez facilement dans les deux derniers tiers. Ouais, ouais, mais Pour moi, c'est vu que plus c'est mal, un hein. match-up justement beaucoup plus. Moi, je le mettrais pas dans poubelle, tiens. Ah ouais? Ouais. Parce que t'as d'autres idées pour le poubelle tiers? Ouais. Y a pas genre un vétéran explorer qui traîne là? Vas-y, hein, trouve ça. Attends, donc poubelle tiers, est-ce que j'ai d'autres idées? Est-ce que t'as des idées pour la poubelle tiers? Je pense que Ça, ça je va suis être pas vraiment trop les trucs d'accord. nuls. Ça va être pareil que Shadow, je pense. Ça, c'est quoi ça? Je peux pas le dire au C'est le... doigt, faut pas spoiler. Ouais, ok. Euh... Il y a des artworks que je connais pas. Ouais. Ouais. Ah, ça, c'est poubelle tiers. Ouais, ok. Je pense que ça, D'accord. c'est vraiment pas bon en ce moment. Ça. On peut le mettre, hein. Vas-y, mets-le. On peut remplir la poubelle tiers, hein. C'est pas... Dredge, je pense que c'est très mauvais. Voilà. Ouais, ouais. Ne jouez pas Dredge. En Non, fait, mais jouez Réa. Si vous voulez jouer un deck Graveyard, jouez Réa. En fait, que. ouais. Après, je dis ça. Et tu vois, un Ogak, je dirais pourquoi pas. Par rapport à un Dredge. En fait, le truc, c'est qu'il y a quand même plus beaucoup d'endurance. Moi, au gars, que j'ai envie de mettre trop de mauvais match-up, hein. Ah ouais. Mais c'est fort contre Ouais. Delver, Ogak. C'est... Ça peut surprendre. Ouais. Bah, non, tu Ouais, mettras. je sais pas. Ouais, je sais pas. Parce qu'en fait, dans Delver, de toute façon, tu... Enfin, de toute façon, t'as les deux sur le J-Call et t'as la cage et... Et... Enfin, je veux dire, je sais pas, t'as des armes et... T'as plus... Enfin, maintenant, on n'est plus à l'époque où t'as une 3-3 qui tape, t'as des 8-8 qui tapent comme Ogak, donc... Enfin, je sais pas. Ouais, je. Et en plus des 8-8 qui peuvent devenir plus grosses, donc... Après, c'est vrai que le problème que j'ai de manière générale avec Dredge, c'est que c'est aussi. C'était une époque où Delver jouait très peu de bêtes qui étaient capables de bloquer. Bah, c'est ça. Et maintenant, t'as Bloquer Murktide Ogak. en fait. Et Murktide a vraiment Murktide, changé mais tout le game contre ce genre de Bah oui, deck. complètement. Enfin, Moi, je le c'est mettrais bien. vraiment pourquoi pas. Je maintiens mon pourquoi pas Ah sur. ouais? Ouais. Ouais. Moi, je le mettrais avec des Shadows dans trop de mauvais match-up. Parce que pour moi, il prend Mais tout vraiment comme pour toute la moi, hate. Réa Genre est toute la hate qui existe. légèrement entre les deux. Là où typiquement, tu vois, un réanimateur ne se prend pas le nouveau véhicule, Hmm. au gars qui se le prend le nouveau véhicule. C'est vrai. C'est vrai. En fait, c'est des trucs comme ça où je me dis, tu vois, Est-ce que tout tous le les monde trucs va qui sont jouer le nouveau sortis, véhicule en papier? peut-être, pour moi, c'est une carte qui est franchement pas très chère, qui est très forte, qui a un très bon potentiel, et qui est pas si chère que ça, hein. Et donc, vraiment, je pense Ouais, que tu m'as. y a vraiment moyen qu'on la trouve, en fait. Allez, tu m'as convaincu. Tu m'as convaincu. Moi, c'est ce genre de petite carte qui fait que je me dis, bah Mais pour moi, ça fait baisser ça, tu vois. pas tant que ça, hein.
Bah, Parce que certes, vu qu'il Réa. a ça- 2, Ouais. enfin je veux dire, Ouais, mais ça veut dire que Réa est je sais obligé pas de partir combien. T1. Et quand Réa est obligé de partir Non, T1, il T- est plus sensible aux autres cartes de fight. T2. Bah, T2 sur Enfin, la T2. play, quoi. Oui. Contre Monored son pi, c'est facile de perdre gars. Hein. Il suffit de se prendre un calice s'il commence, il suffit de se prendre une Earth, il suffit de se prendre une Trinisphère. Très facile de perdre gars hein, contre son pi. Ouais, je sais pas, ouais. Non, je sais pas, moi je continuerai à avoir Réanimator sur... Allez, on va Ouais, le mettre mais- là. Parce qu'en plus il a de la discard, il peut très bien se sortir de un truc, tu vois, si t'as effectivement une carte... Enfin, si effectivement il y a un truc et que Alain il part pas, il va quand même faire une soul size, un truc, et enlever... Une bonne faute 6, ouais. Donc c'est ça aussi, enfin je sais pas, non, moi j'ai vraiment envie de mettre Réanimator là. Ok. Ça me va. Ça me va aussi, je suis convaincu parce qu'on connaît un bon... Enfin, quand je pense à Marco, je me dis oui, tu vois. Après, pourquoi pas, Ouais. pour moi, il peut faire top 8. Hein. Pourquoi pas, Non, bien sûr, mais... c'est moins Et puis improbable. dans mais- le pertinent, il y a bien piloté aussi. Enfin, c'est ça aussi qui... Oui. qui... Après, tout qui, est moi, bien fait piloté. Hein. C'est juste quand on dit pertinent, si bien piloté, c'est que c'est un peu meilleur que pourquoi pas, mais voilà, il faut que ce soit. Il faut connaître son jeu, quoi. Il faut bien- Mais Si dans vous le connaissez pas, bah, partez plutôt sur... la plupart des jeux, il faut bien. Enfin, c'est pareil de partir sur pourquoi pas ou pertinent si bien piloté, c'est la même chose. Et typiquement, tu mettrais où ça? C'est ce que c'est la carte? Non. C'est Balustra Spy. Mais je vois le nom. Mais C'est pas ce que Hoopsog Specs. Ça représente Hoopsog Specs. Ah, d'accord, ok. Mais Je c'est sais plus ce ça. qu'elle fait cette carte. Tu sais, ça meut toute ta Ouais. bibliothèque jusqu'à ce que tu trouves un terrain, mais vu que tu trouves pas de terrain. Ah oui, d'accord, ok. Oh là là. Pour moi, c'est pourquoi pas, ouais. Ouais. En fait, il faut que j'enlève le bien piloté. Si j'enlève le bien piloté, est-ce que tu le mets là? Genre plus. En fait, si on met plus, moins. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Bah, en fait, tu mets juste S, A, B, C. Ouais, on peut mettre. La classique, hein. Le S tier. Allez. Hein. Ouais, Par si on fait contre, ça, c'est- ce sera quand même poubelle tiers. Ça c'est non Ouais, négociable. quand même. Moi, je le mettrais en B. J'ose. C'est un deck qui arnaque très bien Hoopsog Specs. Ouais. Ouais, non, c'est possible. Non, vraiment, non, c'est possible. Je pense que c'est meilleur que Shonen Tag, pour le coup. En combo. Ouais, c'est ça. Et quand je regarde un peu ce qu'on a mis ailleurs, non, ça me va. Enfin, vraiment, ça me va. Et J'ai pas grand chose de plus. à dire. typiquement, même en jouant Delver, j'espère ne pas rencontrer de Shonen Tag. De ça. Ça, j'aime pas. Hmm. Parce que il suffit que t'aies une main. Bon, après, non, le gars, je joue une version anti-combo, mais si tu joues Delver normal, t'aimes pas, en contre. Chiant. Parce que bah, t'es pas maître de ton destin, quoi. Mais y a aucun deck qui est maître de son destin, quoi. Et oui. De quoi on peut parler? J'aimerais bien parler de ça. Alors moi ça, j'avoue que je me sens pas compétent pour en parler. Je suis assez curieux de savoir ce que tu as à dire dessus. Moi, je le mets là. Surtout qu'on a vu que notre joueur de Syntax National nous a mis un post comme quoi le temps de retrouver mon login Twitch, j'ai 30 minutes de retard sur les commentaires. Et ben écoute, presque à l'heure. Ça me fait plaisir de revoir Silvo, j'ai joué il y a longtemps, c'était bon de rouler sur Countertop à chaque fois. C'est vrai que Silvo il est quand même vraiment pas mal contre Control et je pense contre Delvar aussi, enfin finalement. Ouais. Et c'est ça qui est vraiment pertinent. Après c'est éclaté contre combo, ouais. C'est pour ça que le side est contre combo. Ben ouais. Mais effectivement c'est drôle de revoir des decks que aucun moment tu t'y attends. Genre. On reparlera d'ailleurs de Goblin Lucky après. Il arrive. Goblin Lucky. Il... Alors ouais, du coup, donc sur ce Descentax, on a donc, je disais, notre héros national qui... Isolated System, je sais pas si t'es sur le chat, mais... Isolated System. Comme d'hab, hein. Parle de toi. Ouais. De toute façon, t'es que seul à jouer le deck et tu joues quand même plutôt bien. Donc...
on va dire tu sais qui. T'as plus besoin de- L'homme dont on n'a même plus besoin de prononcer le nom. Qui a mis un post qui sous-entendait qu'éventuellement il pourrait jouer quelque chose d'autre que Death and Tax. Alors ça, bon, ça me... J'arrive toujours pas à Il m'en jouera remettre. Storm, t'inquiète. Bon, ça va alors. C'est pas du vrai bleu. Et alors du coup, qu'est-ce que... Bah ouais, qu'est-ce qu'on pense de Death and Tax? Moi j'ai beaucoup de... Je sais pas. Moi, en fait, ce que j'aime bien avec Death and Tax, c'est que ça... En fait, ça a beaucoup de possibilités. Le problème de Death and Tax que je vais avoir en ce moment, c'est que c'est encore plus difficile que d'habitude, en sachant que c'est déjà un des decks les plus difficiles du monde à jouer. C'est encore plus difficile que d'habitude parce que Delver est pas tant gratuit que ça. Parce que Murktide. C'est-à-dire que Delver, Ouais. en fait, il peut faire son plan de jeu, joue Murktide, j'ai des forces, bah t'as perdu. S'il n'y a pas eu une mover, évidemment, il y a plein de si dans la game, mais Ouais. si vous avez pratiqué beaucoup de Ouais. match-up, vous saurez un peu. Le match-up est... Et en fait, ça fait beaucoup de match-up ultra skillés. Le truc avec Death and Taxis, c'est que... Bah, par exemple, si ça se prend au Soxpex, bon, ça fait un peu plus la gueule. Rhea, l'arnaque aussi pas trop mal, quand même. Doomsday, l'arnaque très bien. C'est pas si facile contre Elf. Seb m'a dit que même contre Control, maintenant, c'était pas aussi facile que ça l'était avec Bant. Donc peut-être que c'est B. Ah Peut-être ouais. que c'est B, tu vois. Je vais oser le mettre dans B. Parce Ouais. que les En fait, retours il- de c'est que je Seb suis en- derrière moi sont pas ultra positifs. Ouais. Voilà. En fait, je suis en train de me dire, il aurait fallu qu'on fasse une tier list. Donc ça, c'est en fait une tier list qu'on est en train de faire, je pense, qui est de 6 très très bien pilotés. Et je Ah pense oui. qu'il faudrait presque qu'on fasse une liste de... Si t'es une si quiche... vous connaissez pas trop le Legacy. Ah, si t'es une quiche, joue ça. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Il faudrait peut-être presque qu'on fasse une tier list spéciale, mais on en reparlera à la fin, on dira un peu les decks et tout. C'est ça. Mais ouais, non, c'est... Après, pour moi, DNT, même si t'es un génie... Là, je te dis, je le mets quand même en B. Oui, non, mais je suis d'accord. Enfin, je comprends ton point de vue et je te crois. Enfin, j'avais pas de... Niveau Ouais. de complexité, ouais. Ah, niveau de complexité, ce serait super dur. Cette play... j'ai hâte de faire cette vidéo où on va classer par niveau de complexité. J'ai hâte de la faire. Bah, franchement, ça va être une Ouais. prochaine émission, ça. Ça, c'est sûr. Et en plus, le pire, c'est que le niveau de complexité est pas du tout proportionnel au niveau de réussite. Et puis, c'est Et surtout, d'ailleurs- c'est toujours difficilement et d'ailleurs- comparable, hein, pour avoir joué plusieurs decks Oui. très différents. Et d'ailleurs, je pense que pour un très très bon exemple, on peut pick le Léovold que je vois ici. Alors, qui Et va mettre représenter un deck- Bug. Voilà, qui va représenter Bug, qui a donc un niveau de complexité qui est très élevé et un niveau de réussite qui est très faible. Et qui va donc arriver à le classer dans les D, je pense. Je suis à ça de tout poubelle tiers. Allez, je vais me mettre dans D. Mais c'est vraiment pas bon. Pour moi, c'est pas poubelle tiers parce que... Enfin, je sais pas. En fait, c'est vraiment un deck où tu peux très bien... Si t'as une chance favorable au pairing, arriver à t'en sortir. C'est un deck qui est très très polyvalent, ça a l'avantage d'être très polyvalent. En fait, pour moi, ça souffre... Mais en fait, c'est plus assez... Enfin, il y a tout qui manque partout, en fait. C'est très polyvalent, mais pas assez polyvalent. C'est assez aggro, mais en même temps pas assez aggro par rapport à l'aggro qu'il y a. C'est assez mid-range, mais pas assez mid-range pour ce qu'on fait en ce moment. En fait, le vrai problème... Bon, c'est déjà que Léovold, depuis que Narset a été prime, quand même, bon, c'est plus aussi fort. Voilà, c'est plus aussi unique. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que vraiment, JSK, il est tellement... Enfin, le fait de pas avoir STP... Et removal pour 2, c'est quand même 2 fois plus cher que STP. Ouais, donc, vraiment rien. Alors, après, t'as accès à Sudden Edict, qui est vraiment une bonne carte. Voilà, t'as accès à Engineer Plague, tu peux avoir accès éventuellement à des suit size pour les match-up un peu combo, tu peux... Enfin, t'as une toolbox qui est quand même assez intéressante, mais c'est une toolbox qui est noire et qui, par définition, est beaucoup moins bien que Effectivement. la toolbox blanche, quoi. Effectivement. Mais bon, ouais. Pour moi, c'est un très très bon exemple d'un jeu qui est pas du tout proportionnel en termes de difficulté et de réussite. Après, même en difficulté, mais là, on aura l'occasion d'en parler. Je pense pas non plus que ce soit le deck le plus difficile de jouer. Je vois pas si difficile que ça, honnêtement.
En fait, moi je vois pas les decks contrôle si difficiles que ça à jouer parce qu'en fait c'est des decks qui s'adaptent beaucoup aussi à ce que fait l'adversaire. Ben, le truc, c'est que c'était très. C'est la grosse différence typiquement. C'est pas vraiment contrôle, c'était plutôt. Enfin, c'était plutôt mid-range, quoi. Parce que dedans, t'as aussi des trucs. Tu vas essayer de faire du CA, t'as des Balful Strix, t'as des Coatl, t'as des trucs. Oui, Et mais. t'as très très souvent beaucoup de lignes de play, même à partir du tour 1, parce que tu vas hésiter entre avoir tes 2 blacks pour le tourac, ou garder des non basiques, ou garder des basiques, ou essayer plutôt d'aller sur Balful Strix, Ouais, etc. mais ça c'était avant. Ouais. En fait, Bug, de toute façon, a C'est trop possible. changé et de toute façon n'existe plus vraiment, donc c'est assez Bon. difficile. Non, mais ouais. Bon, bref. Qu'est-ce qu'on peut parler? Tiens, on va parler de ça. Alors ça c'est quoi? Ça faisait partie des trucs que je connaissais pas. Pass in Flames. Ah, c'est un Past in Flames, ça? Ouais. Ok. Et ben, un Past in Flames, toi tu le mettrais là? Ouais. Ouais, je pense que... En fait, je pense que particulièrement Ant par rapport à TES en ce moment. Je sais pas si on a une carte qui va représenter TES, donc c'est probable qu'on puisse pas représenter TES. Mais Ant en ce moment est un deck vraiment fort parce qu'il passe Delver quand même pas si mal que ça. Ouais. Et en même temps, c'est un combo qui est assez fort contre les autres combos parce qu'il a quand même des saisies duress. Ouais. Donc il a un peu d'interaction. Ouais. Et il est pas si facile que ça à hate out. Et surtout, il y a pas tant de... En fait, tant qu'il n'y a pas tant de fluster... Après, les flusters reviennent un peu. Donc c'est plus compliqué, mais... C'est assez difficile. C'est peut-être B, Et, c'est ouais, mais peut-être A, les brainstorm, enfin les flusters, ils ressortent un peu, mais c'est x1 en side, c'est moins présent qu'avant quand même. C'est pas extrêmement présent, effectivement. Sachant que Ant, lui, il en joue plusieurs des flusters. J'essaie de regarder un peu, mais... Non. Il n'y en a pas 2 en side? Je crois pas. Il joue Quand des toi, tu vas malévolents le faire, termites en side. Ah ouais. Ok. Ouais, c'est pas mal aussi, hein, tu me diras. C'est pas mal aussi. Ouais, non, mais je regarde un peu le truc, mais non, c'est vrai. Ah, ça, c'est typiquement la punition si t'as pas Pyroblast. En fait, Ouais. c'est d'ailleurs pour ça que Bug il souffre. Parce que Bug il a ni STP ni Pyroblast. Ouais, c'est ça. Non, mais oui. Non, mais complètement. Du coup, Non, on n'est pas du tout dans une période où on peut se permettre de pas avoir Pyroblast. Et puis le truc, c'est que quand tu veux te dire je fais du CA, il n'y a aucune raison de pas jouer Expressive Itération. Enfin, on peut parler du fait que Bug. Et bon, Bug n'existe pas. Il y a beaucoup de raisons. je suis assez dégoûté. Je suis un amoureux de Bug. Je vis pour Bug et je ne joue pas Bug. Je suis en train de me dire que le deck que j'avais en tête pour représenter le deuxième S-tier. Je sais pas si je pourrais représenter. Ah si, c'est bon. Je sais comment je vais faire. Ah, mais il y a un Ad Nauseam là. Ah, il y a un Ad Nauseam ? Bah, Ad Nauseam, on va dire. Attends, il est première ligne. Ouais. On va dire que c'est TES. TES, je mets là. Ah, pourquoi? Parce que TES est bien moins fort que Ant en ce moment. Ouais. C'est-à-dire que même si ça a toujours les vives, tout ça, enfin, on le voit plus du tout en fait. L'absence de Brian Cook montre qu'en tout cas, la méta MTGO c'est pas mal adapté à TES. Alors je saurais pas t'expliquer pourquoi. Je saurais pas dire pourquoi. Mais on a vu plein de Ant et plus de TES. Voilà. Ouais, je vois. Ok. C'est plus en termes de données. Je saurais pas expliquer pourquoi. Bref. Ouais. Je suis en train de... Ouais. Ok. Alors j'ai ça. J'ai plein de trucs. Il y a masse de trucs à dire. Bah ouais. Hein. On peut peut-être parler de ça, tiens. Ça c'est quoi? C'est un Ouro? Ouais. Ouais, ok. J'étais pas sûr. Moi je le mettrais dans C. . 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
fait mal. Ça fait mal, mais c'est. Moi, enfin, je le j'ai mettrais quand même l'impression dans que c'est B parce que ça reste un jeu contrôle qui a. En fait, si on voit la version 80 cartes avec Orion, je trouve que ça reste assez correct. Quand même. Si genre t'es ça. un C'est très bon correct au joueur, point d'être sur le même étage que Death Syntax et Reanimate. Ouais. Disons que je mettrais Fntax là. Ah Et, ouais. ouais. Moi, pour moi, Ah, c'est je meilleur pense que Reanimate. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Réanimateur, Ah c'est ouais. pas très fort en ce moment. Alors Je certes, dis pas Ouro, que c'est c'est pas très fort, fort, je me non. dis que c'est. Enfin, tu peux arriver à aller en top 8 avec assez facilement. Ça m'étonnerait pas de Voilà. voir un Ouro deck en top 8. Ah ouais. Ah ouais. Moi, ça m'étonnerait plus, moi. Ok. Oh bah, enfin, genre Mais ça ou ça, mais pour moi, ouais, non, il non, est mais pas ok. en C tier. Franchement, c'est D'accord, meilleur que ok. Schwentel pour moi. Ok, ok. On peut peut-être voir le counterpart que je mettrais peut-être là. Ah ouais. Bah, Jeskai et Control en ce moment, c'est super fort. Ouais, ouais. En fait, Jeskai et Control, il faut savoir qu'en ce moment, ça la cloque parce que ça joue, ça peut jouer Mentor, mais ça, sinon c'est Breacher Days. Donc c'est une de ces Ouais. deux cloques que ça joue. Ça a énormément de réponses. C'est pas mal contre Delver parce que t'as quand même accès au dragon qui cycle là et qui est incontrable. T'as accès à ça, t'as accès à Verdict, t'as 8 removal, t'as beaucoup de country, Ouais. t'as les forces, donc contre combo t'es quand même pas à poil, tu joues les Fluster en side, tu joues les cartes blanches de side qui sont extrêmement fortes. Ouais. Et tu joues les Pyroblast. Ouais. Et tu joues Non, mais c'est vrai. Expressive. Enfin, je veux dire. Ça, c'est indispensable. Voilà. En ce moment, Jeskai est extrêmement fort. Et pour moi, c'est le vrai choix de contrôle à faire. Plus que lui, là. Oui, non, complètement. Euh, Non, mais là, il n'y a pas de doute. Ouais. Donc, je le mets S. Je pense qu'il Ouais, parce que c'est le il vrai appartient à challenger, S. en tout cas. Enfin, je suis d'accord dans le sens où c'est le vrai challenger des Delver. C'est lui. Pour l'instant. Bah, dans le sens où on. Franchement, c'est très probable qu'on va un deck Ouais, Jeskai ouais. en top 8. Qu'est-ce qu'on peut voir? Tiens, vas-y, propose-moi. Bah, moi, je te propose là qu'on remplisse un petit peu la poubelle tiers. Ok. Avec, je sais pas, qu'est-ce que tu vois là que. Poubelle, je sais pas, je dirais ça. Je sais pas ce que c'est ça. C'est Chain of Smog. Oh oui, non, bah oui. Bah oui. Ok. Ok. Alors, je te propose ça Non, aussi. non, ça, je veux pas le mettre pour l'instant. Ça, je veux pas le mettre pour l'instant. Ça, je veux le mettre vers les derniers. D'accord, ok. Pour moi c'est intéressant ça. Ensuite, il y a un truc bleu, la 4ème position, première ligne, il y a un truc bleu, et je sais pas ce que c'est ça. Ouais. C'est Ravageur. Ah oui, d'accord, ouais, donc ça c'est assez fort. Enfin, c'était assez fort il y a 2 semaines, on en a parlé. D'ailleurs, on peut le placer peut-être, ouais. Et qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je pense que c'est B, hein. Ça mérite un B? B ou un A. Ah, toi, tu parles d'Aidcast, non? C'est pas ça? Non, Aidcast ne joue pas à Ravageur. Ah ouais? Ouais. Et Edcast, c'est quoi alors? On va le représenter avec ça. Ah d'accord, ok. Ah oui, bon bah ça du coup... Bah, du coup, c'est quoi alors? Bon, c'est une sorte de Stompy artefact. Ça existe, hein, on en voit une fois de temps en temps. Pour moi, c'est DOC. Ah Je ouais. le mettrais pas dans poubelle, tu vois. Je trouve ça vraiment meilleur. Ouais, bah D, hein. enfin, ouais. En fait, le truc c'est que ça prend tous les meltdowns du monde. Meltdown c'est joué en x2 dans le meilleur deck, donc... Ouais, non, ouais, tu m'as convaincu. C'est là. Enfin, je sais pas, mais enfin, tu vois... Ah non, c'est joué dans les 2 meilleurs decks, pardon, en x2. Ouais. Dans les deux meilleurs Donc, decks. ouais. Dans les deux SR. Voilà. Ouais, Donc, en fait, le fait qu'Aicast existe fait que ça peut pas exister, en fait, malheureusement. Bah, je pense, hein, enfin, genre... On peut peut-être mettre un petit A tier, A tier. Oui. Ouais. Ouais, je suis plutôt d'accord, ouais. F est un bon A tier. Ouais. Ouais. J'hésite presque à le mettre dans S.
Je ne le mets Je parlais- pas parce qu'il y a quand même. C'est osé ça. Ouais, je pense que c'est un peu osé. Non, c'est un très bon A. Il y a quand même des match-ups. Pour moi, oui, voilà, c'est un très bon représentant du high tier. Elf. Ouais, c'est un très C'est bon un A. deck, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il y aura des match-ups vraiment bons. Il a le mérite d'être assez fort contre Delver. Mm. Alors, je sais pas trop contre Ouais, Jessia et Control ce qu'il vaut. J'ai un peu peur que ce soit un peu compliqué avec les verdicts et tout. Et vu que Jessia, il y a beaucoup de gestion aussi. Mais vous avez un bon match-up contre DNT. Vous avez un bon match-up contre Storm. Vous avez un bon match-up contre Euro. Donc, non, en vrai, il y a beaucoup d'arguments, je trouve, pour Elf. Ouais, non, mais clairement, c'est un très bon deck. Je sais que j'en parlais avec Charles donc du podcaster Mage. Ouais. Bah là, cet après-midi, je crois d'ailleurs. Et il me disait qu'il avait fait un très très bon résultat. Enfin, il avait 2 plutôt bons résultats dans le week-end avec son elfe et il était plutôt content. Et c'est vrai qu'effectivement, non, ça se fait bien. Hein. Mm. Non, ouais. Ouais, je pense effectivement que ça. Non, c'est chouette, ouais. Alors, ce Greensun Zenith là, qu'est-ce qu'on en fait? Alors pour Moi, j'ai moi, envie de placer ce. Greensun, pour toi, c'est quel deck? Qu'on soit bien d'accord. Un Greensun, pour moi, c'est le 80 cartes. En fait, 80 pour cartes moi, bug, ça c'est. Non, 80 cartes bug Ah n'existe ouais. pas. Ça, pour moi, c'est Oro. C'est pour ça que j'ai mis Oro en B. Ah, d'accord, ok. Et alors, du coup, c'est quoi? Ah oui, d'accord. Ah En oui. fait, Zenith, ça va être notre seule carte pour représenter Cessna Depths. Ah, d'accord. Où il y a ça, en considérant que BG Depths n'existe pas. Non, il y avait l'elfe. Ah oui, ah oui. Ah, ok, bon bah Ah, il on y a peut l'elfe. dire que c'est AE 80 cartes sur. Mais dans ce cas-là, en fait, Bah, on va pas le placer que Zenith parce qu'il, pour moi, il fait penser à trop ouais. de choses. Et Uro, pour moi, c'est 80 cartes. Ouais, Zenith. non, je suis d'accord, ok. Et bah, Ouais. plaçons alors le Celestia Adepts. Passons au CNC Adepts. Moi, je le mets là. Avec ça, ouais. Ah oui. Eh ouais. Et j'ose. J'ose. Mais non, mais c'est vrai que t'as raison. Enfin, genre, il y a pas beaucoup de. En vrai, j'ai pas beaucoup de contre-arguments. Moi, de base, je l'aurais mis dans A. Mais Ouais. c'est vrai que faut dire que effectivement, on en a déjà beaucoup parlé dans les apéros Intel. C'est probablement une liste qui est sous-cotée et qui est pas assez jouée. Parce que c'est une C'est liste. mais c'est très fort. En fait, ça. Donc, CSN Adepts. Pour moi, c'est probablement en même temps le jeu le plus complexe et en même temps le meilleur jeu quand joué à son potentiel maximum. C'est un peu comme Lands en fait. Sauf que Lands, je le mettrais pas en S tier parce que Lands est moins bon. Et alors là, Lands, on a quelque chose pour le représenter? Ouais, on a ça. Ah ouais, bah allez. Lands, je le mets en A tier. Ouais, je suis assez d'accord, ouais. Sans trop Ouais, je suis assez hésiter. Franchement, si vous avez les moyens, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire si vous êtes bon avec Land et que vous avez le deck, Ouais. c'est fort. Hein. En Mm. fait, dès que vous avez un peu un match-up quand même plus que correct contre Delver, le deck s'envisage bien, c'est pas mal contre contrôle aussi. Euh, Non, je suis d'accord. et le vert a le mérite aussi d'avoir des arnaques contre Reanimator ou des decks cimetières Ouais. parce que ça a accès à Crop, ça a accès à Endurance, qui Mm. sont des cartes qui sont extrêmement importantes Ouais. ces match-up. Non, non, Donc complètement. Lands, ouais, je recommande. Mais en vrai, moi, je recommande à peu près. Voilà, tant qu'on n'est pas dans le C, ça me choquerait pas de voir. Ouais, d'y aller avec un de ces decks. Alors après, Painter, tiens. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est dur, Painter. Painter, c'est Euh, pareil. C'est pour moi, c'est B. B? Ouais. Oui. Ah ouais. C'est un bon deck en Non, ce moment, Painter. Même si ça se prend en ah ouais. backdown, c'est dur à gérer en fait. Ah ouais. Ouais. Ah non, moi je le voyais dans D, moi. Ah ouais. Ou dans poubelle. Ah ouais. Bon, on peut le mettre dans C. Ah ouais. Mais je le mettrai jamais dans D. Genre pour moi, En c'est fait, meilleur que Joentel. Hein. ah ouais. Ah ouais.
Et c'est quoi comme version alors? Non, je C'est sais pas. version Boros Je sais ou pas. version Et Reset, justement, mais version... en fait, c'est ça le truc. Tu sais jamais contre quoi tu joues quand tu joues contre Painter. Non mais le truc c'est que dans tous les cas il prend des bolts et dans tous les cas il se prend Mainland. Donc je vois mal comment il peut s'en sortir. Enfin je... Non, mais tu te rends compte quand même que match-up Diver contre Painter, il est pas si facile que ça? Parce qu'il y a Saga. Donc en fait, oui, certes Ouais, ça se je prend sais Bolt, certes pas. ça se prend Meltdown, mais faut avoir la Wasteland aussi pour Saga, sinon super. Parce que Saga est extrêmement forte contre Enfin, Delver si t'as pas la Wasteland. Ah si. ouais. Oui, oui, non mais je suis d'accord, mais bon, enfin, ça te laisse un peu de temps de construire une... Enfin, moi je trouve que... Enfin, Ouais, je mais ça m'étais joue déjà 4 pris... Pyroblast, donc en fait, ta Murktide, certes, tu vas la construire, mais si elle meurt et que Ah, t'as. Pyroblast, c'est si jamais il joue mono rouge, mais... Bah, en fait, toutes les Mais versions même jouent s'il rouge. joue... Enfin, et bah, c'était ma question, justement. Bah, y en a qui préfèrent jouer bleu et qui préfèrent mettre 4 Ça Pyroblast. existe plus, mono bleu. D'accord, ok. C'est soit bleu. Bah, Mais non, mais soit dis-moi rouge, pas soit d'accord bronze. en mode t'es surpris. Bleu, ça a toujours été beaucoup plus éclaté que rouge. Enfin, Bah... je sais pas, non, pas toujours. En vrai, avant qu'il y ait MH2 et son Goblin Engineer machin là, Engineer Même de... avant MH2. il y avait l'avantage d'avoir des brainstorms, il y avait l'avantage d'avoir des... En fait, ce qui est des... fort dans Painter, c'est Wilder quand même. Enfin, c'est justement le fait que tu dis qu'il y a Bolt pour Painter, mais il y a Bolt pour. Tu dois Bolt. euh, Maintenant, tu dois Bolt Engineer, tu dois Bolt. Comment il s'appelle? Oui, Le premier là, à 1, et tu dois Bolt les Painters. Et en même temps, t'as trouvé les Wastelands pour casser les sagas. ouais, ouais, non, Et je en suis fait, t'as d'accord. plein de choses à faire en même temps. Et c'est assez difficile de le faire vite. Et le deck est quand même pas si lent. Donc, Moi j'ai l'impression moi je le j'avais trouve l'impression vraiment pas si mauvais. moi j'avais l'impression que c'était très très facile de l'out tempo avec... En fait, dès que tu mets une force ou une daze un peu bien placée, ben le deck il fait plus rien, Alors, par il contre, est ce en que, ce galère. que, ce que je vais dire, c'est que le match-up est quand même légèrement en faveur de Diver. Mais il est vraiment pas aussi évident Ah ouais, que ce ok. que, ce que Mais tu après, moi, j'ai joué le match-up, c'était il y a quelques mois, donc... Enfin, c'était pas les mêmes listes, etc. donc. Après, ça dépend aussi. Là, je suppose qu'on est sur des bons joueurs. Et pour moi, un très très bon joueur de Painter, c'est assez dur. Tu vois? Hmm, C'est pour ça que, en fait, ok. je pars du fait quand même qu'on joue contre des. Ouais, non, non, mais... C'est ok. pour ça que j'étais presque Bah, à mettre sur B. Mais vu que ouais, tu me non. dis que tu mets dans D, je vais couper la. Ouais, ouais, ouais. Mais vraiment, pour moi, il est top C. Genre, top C. Ok. Bon, ensuite, et le Bob, il représente qui, alors? Qui représente quelqu'un? Mono Black? Bah, si c'est Mono Black, en vrai, pourquoi pas, hein. Moi, je le mettrais Mono dans Black, pour C moi, quand même. ouais. Ouais, ouais, ouais. En vrai, ouais. Hmm. Ça, pour moi, ça a quand même des. Enfin, je vois pas un Mono Black en top 8. Mais après, le truc, c'est... Enfin, encore une fois, ça dépend beaucoup. Moi, je suis intimement convaincu que s'il y a quelqu'un qui a poncé une liste de Mono Black en Shadow et qui arrive à Bologne avec un Mono Black, il peut très bien arriver à Le faire un problème, truc. c'est que c'est difficile de poncer une liste en Shadow et. C'est ça. Enfin, Le problème, c'est qu'il y a très très peu de probabilité que ce soit la réalité. Donc, après, si on parle de Mono Black Depths, ça dépend de quelle version de Mono. En fait, c'est difficile. J'ai gardé non, pour moi, Depths, ouais, on garde le depth. mais enfin, je le mettrais dans B, je pense que Depths. Mais Mono Black, sûrement, je sais pas. Je le mettrais pas plus que C. Même si le deck, il y a vraiment beaucoup de choses à proposer. Ouais, ouais. Pour moi, il y aura des faiblesses Non, contre mais laissons-le là. certains matchs. Bon, Phoenix. Voilà. Next. Attends, je regarde un peu l'ordre de ce que je fais. Je pense que Smog est vraiment dégueulasse. Phoenix, pas très bon. Faire un truc comme ça. En fait, Ouais. tous les jeux qui. Bah, typiquement Phoenix, ça c'est sensible au cimetière, mais c'est moins fort que ça. Ça c'est sensible à la gestion, quitte à être sensible à la gestion, autant jouer Painter pour le coup. Et ça c'est sensible aux Ouais. Arthos, autant jouer. Bah tiens, on va le placer maintenant. Allez. Headcast. Ouais. Headcast, je le mettrai genre là. Ok. Moi, ça me choque pas.
pas au Non, top A tier, parce que maintenant c'est trop attendu en fait. Ouais, ouais. Donc ça se prend quand même beaucoup de choses avec Cass, mais ça a le mérite d'avoir la 1 contre énormément de match-up. Enfin, je veux dire, c'est vraiment très Ouais, fort à la complètement. 1 et Cass. Complètement. Et après, faut passer à 2. Mais contre combo, c'est très fort et Cass. Parce que t'as 8 forces et t'as des calices et t'as beaucoup de choses. Le problème, c'est que tous les decks qui ont Meltdown, c'est. Ça finit la game, hein. Enfin, Ouais, ouais. si je devais compter avec Delver les games que j'ai perdu contre Icass avec un Meltdown en main de départ, mais je sais pas, 1 sur 10, quoi. Ça arrive jamais. Ouais. C'est trop fort, Meltdown, en fait. Si t'as un Meltdown et que t'as gardé tes forces, parce qu'il veut garder les forces pour forcer la force qui force son Meltdown. Ouais. Wow. Donc c'est pour ça que je mettrais pas Ouais, plus non, que... mais je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec toi. Ah. Et après, qu'est-ce qu'on va mettre d'autre Alors, l'Urza, il représente quoi du coup? Si Headcast, c'est. Il représente rien, lui. Ouais, on va... De toute façon, la Ouais. LK, je joue pas Urza. Enfin, il y a des versions, mais... Enfin, il y en a une Ok. parmi... D'accord. La première image, je vois pas ce que c'est. Ça. C'est Poison. C'est Glistener Ah, Elf. d'accord. Ben, ouais, je pense que. Ouais, on peut le mettre là. Hein. Non, je vais le mettre là. Pour moi c'est un top D. Et pourquoi, tu vas me dire? Parce qu'au moins, ça a une cloque de fou. Donc c'est un deck qui va vite, qui arnaque vite. Donc souci, c'est que c'est nul contre ça. C'est nul contre ça, et c'est probablement nul contre ça. C'est pour ça que c'est à D. Mais c'est un peu le cas de tous les decks qui sont là, hein. À part peut-être... Je sais pas, enfin, ouais. Ouais, ouais. Ah, ok, c'est peut-être pas au-dessus d'Ogak. Ouais. Ah, moi, c'est bug tier. Hein. Ouais, ouais, bah ça c'est sûr, oui. Non, non, ça c'est sûr, mais enfin. Ah, le bâtard. Ah, le bâtard. Ouais, bah ouais. Eldrazi. Je vois un TKS là-bas. Oh! Et bah ça, c'est pas facile. Et en même Ouais. temps, ça va pas être très haut. Ouais. Donc Eldrazi, on parle de quoi? On parle d'agro, ça veut dire que t'as le mimic, t'as des trucs comme ça? En vrai, je vais parler... Non, je vais parler de Yggdrasil Cloud Post, et comme ça, je pourrais mettre Green Cloud Post de... Parce qu'il y a très Ouais, peu d'Yggdrasil aggro. Si on parle de ouais c'est Yggdrasil ça. Mimic, moi, je le mets là. Même là. Ouais, c'est ça. Hein. En ce moment... Enfin, ah non, pas Yggdrasil Mimic. En fait, Yggdrasil Ramp est bien meilleur que Yggdrasil aggro, enfin. D'accord, ok, ouais. Ok. Ah, Et c'est super dur. Typiquement, le match-up Delver est pas facile pour Delver. Parce qu'en fait, même si t'as tes Waze, lui, il pose ses landes, il pose ses landes, il pose ses landes, il pose ses bêtes, bah ouais, c'est et ça, il il faut en le a stopper l'infini, les avant, landes. et c'est long, quoi. Ouais. Ouais. Il Bah pose oui. des Et après, golos, les faut golos, des 5-5 célérité, des machins. ils peuvent t'exiler ton cimetière. Ouais, c'est ça. Non, Yggdrasil, c'est plutôt un bon deck. Moi, ça me choque Ouais, pas ouais. de venir avec Colorless. Yggdrasil. Hmm. Ouais. Bah tiens, un pouvait tiers, on peut mettre ça. Ouais. Je suis Ninja! d'accord. Ninja. Ah. Belle. Vraiment de la merde, je veux pas Ninja par pitié. En fait, qu'avantage de Ninja, il fut une époque où tu pouvais jouer Fonderie, machin, donc tu faisais des artefacts, c'est cool. Ok, maintenant t'as Meltdown, tu prends les Pyroblasts, tu prends les Balls, tu prends les STP, tu prends tout univers. Ouais. Et... Allez, c'est un peu mieux que... Non, c'est même pas mieux que Smog. Smog, au moins, ça peut gagner, quoi, certains matchs. Ouais. Food chain. Je vois un food chain là. Ça, c'est des decks qu'on voit jamais sur MTGO, mais qui ont plus de potentiel en C'est ça. paper que sur MTGO, je trouve. Moi, vraiment, j'ai envie de le mettre à côté d'un painter. Hein. Ouais, je suis d'accord. Pour moi, c'est un peu le même délire. En fait, c'est painter tier quoi. Rien, on va Pour moi, mettre c'est quoi? comme. On va Enfin, faire non, pas bah, c'est Painter, ok tier. Quoi. attends. Ouais, voilà, merci. Parfait.
Oh là là. Euh, J'ai et pas encore ensuite, d'inspiration. c'est quoi celui qui a appris le Dark Depths? Aluren. Pour moi, Aluren, c'est pareil que Food Chain, quoi. Ouais, c'est ça, pour moi, c'est ça. C'est le même genre de délire. C'est des decks, en vrai, qui sont ok. Si vous voulez, jouer bien, si vous êtes très préparé, que vous connaissez vos match-ups. Mais c'est quand même des decks... Après, Aluren, on le voit pas sur MTGO, aussi parce que la combo met 3 plombes. Ouais. Donc Aluren, c'est dur de vraiment... Autant Food Chain, c'est sûr que ce serait joué parce que c'est assez... Enfin, la combo est pas si rapide, mais quand même. Ouais. Autant Aluren, ouais, c'est même... c'est presque là, tu vois. Moi, je pense que c'est un deck qui peut vraiment surprendre. Ah, je vais me mettre là. Tu me permets de... Ouais, c'est possible, de ouais. me mettre là. Ouais. C'est un deck qui fait chier Aluren. Voilà. Ouais. Pour être honnête. Ouais. Non, clairement, c'est possible. Et surtout que... Ouais. Surtout qu'Aluren, à l'époque où il y avait beaucoup de... en fait, si t'es dans une méta où t'as beaucoup de trucs, où ton adversaire a beaucoup de créatures à 3 à mettre qui sont assez efficientes, c'est vraiment très très chiant, quoi. C'est-à-dire que si ton adversaire il joue des Léovold, il joue des Hull Breacher, il joue des trucs comme ça, en flash gratuit du coup, tu peux très très vite être dans la sauce. Là, ton adversaire il peut pas parce que c'est... Enfin, il a vite fait des... Ouais, il peut avoir un mentor imposé, donc c'est bien, mais c'est pas un truc qui va... Ouais, en vrai Aluren, c'est un deck qui est inquiétant parce que... Clairement, je pense qu'on est dans une très bonne méta pour Aluren. Ouais, ça combo assez vite. C'est assez dur. En fait, un anti-enchantement, une fois qu'Aluren est posé, suffit en général pas. Parce qu'il combo à partir de quasiment rien maintenant, depuis qu'il y a Acerak et tout ça. Donc ouais, non, moi je trouve que c'est un deck vraiment très raisonnable. Je le mettrais même, tu vois, ici. Moi je le mettrais même devant le réanimateur. Ok. Pour le coup. Ouais, dans ce cas, je le mets devant Oops Respect. Je le mets derrière DNT quand même, parce qu'il faut pas déconner. Ouais, non, je suis d'accord avec ça. Mono-Air. On parlait de Mono-Air. Pour moi, c'est du A tier. Ouais. C'est pas du S. Je le mettrais peut-être là. En fait, le problème de Mono-Red, c'est que on est un peu... Enfin, c'est un deck qui peut toujours réussir. Hein. Y a pas de souci là-dessus, mais on a une vision un peu tronquée par MTGO. Que Compi, c'est quand même un deck assez méta, enfin, qui s'adapte typiquement avec les Hearths, qui s'adapte à ce que tu vois. Et typiquement, c'est un deck, bon bah, contre un deck comme Aluren, ce sera moins fort. C'est pas con, hein, mais je pense que... Enfin, y a des trucs... Après, c'est un solide A-tier, hein, donc c'est un très bon choix, je pense. Ouais, non, c'est un bon deck. Mais c'est pas un S-tier. Ouais. Non, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord avec toi. Et ensuite, Esper Stoneblade. Je vois qu'il y a un Stoneblade, j'imagine que c'est pour Esper Stoneblade. Je le mettrais dans A. Ouais. Parce que on parle de la version récente, donc avec Breakfast, pas de Stoneblade. Je pense, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, on fait ça. Je pense que je le mettrais même là, parce qu'en fait, c'est un deck qui est né récemment, qui est très fort. Si vous n'avez pas eu l'occasion de vous jouer, on se fout de la gueule de ces Fight Breakfast, là c'est vraiment pire. Hein. C'est une horreur. Quand tu joues Delver comme ça, c'est une horreur. C'est une horreur. Ouais. Alors, je veux bien te croire, mais en fait, rien que le fait, moi j'ai pas joué, mais rien que le fait de voir qu'il y a un nouveau deck qui arrive à se créer un nid dans une méta aussi agressive, vraiment ça veut dire que le deck, il est pas là pour rigoler. En fait pour expliquer la force du pack pour ceux qui ont pas pu jouer contre, c'est vraiment une diversité de menaces qui est, je pense, à peu près inégalée. C'est-à-dire que, bon, t'as Stoneforge déjà, qui est une menace. Ouais. T'as le CA qui est fait par Yorion si la game train. T'as la combo Cephalid Breakfast si jamais t'es contre un deck un peu lent ou même pour punir s'il y a eu trop de gestion sur tes Stoneforge.
T'as des Strix pour tenir early. Et puis t'as des cartes blanches qu'il faut contrer. Donc qui se font pas contrer par les Pyroblastes, où Strix se fait contrer par... Enfin en fait, ça a une résilience contre plein de choses. Ça se prend un peu tout, mais en même temps, toutes leurs cartes se prennent une réponse qui est spécifique. Et si t'as pas cette réponse spécifique, tu vas perdre. Ouais. Donc, enfin, c'est un deck qui m'a impressionné, moi. Qui m'a vraiment impressionné récemment. Ouais, je suis à peu près d'accord. Et alors, c'est quoi la première carte là de la liste? C'est champion de la paroisse pour représenter Humans. Ouais, alors ça on peut le placer, je pense, non? Poubelle ou bug? Ouais, c'est ça, c'est la question que je me pose. C'est un peu la question que je me pose. Je sais pas si c'est poubelle. Moi, c'est meilleur, je trouve, que poubelle. Ah ouais? Ouais, quand même. Ouais, il y a quand même des cavernes, c'est quand même chiant. C'est quand même ok contre Delver, tu vois. Contrairement à tout le reste des decks, quoi. Mais contre Delver, tu fais... Ouais. Bah, tu fais des humains incontrables et t'as... Ah ouais, tu joues pas de STP, bon bah... Ouais, moi, je ça, mettrais enfin, là, genre... je mettrais là, quand... Moi, je le mettrais en high poubelle tier. Ouais, c'est du... Ouais, ok, allez, je te l'accorde. Pour moi, c'est un high poubelle tier parce que je le vois mal se démerder contre les trois, en fait, les trois qu'on a en S tier, en fait. Enfin, moi, c'est... Tu vois, tu regardes la globalité... Ouais. Tu dis, de toute façon, il va jamais survivre contre des GSK et Control. Et il va rien faire contre des 20-20 vols qui arrivent tour 2, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Le vestiaire, il est ultra effrayant, quand même, je trouve. Bah oui. En fait, on est dans une méta qui est ultra effrayante. Ouais. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le Esper Stoneblade est A, parce que arriver à se créer un nid là-dedans, c'est un truc de fou. Et là, du coup, pour moi, humain, c'est pas jouable. Enfin, c'est pas... Tu vas faire quoi? Tu vois ce que je veux dire? Enfin, juste, tu arrives avec humain, tu sais très bien que tu vas repartir à la cafette, quoi. Tu vas Best repartir. Contenders. Voilà. Doom... Doomsday, ok, toi tu places où? Moi je sais où je vais le placer. Ouais, et alors moi je le mettrais dans... J'hésite entre Best Contender et Mono White. Ok. Entre A et B. Et pour moi, Enfin, encore j'ai pas joué, donc je joue pas à MTGO tous les jours. Mais ce qu'il vaut, ça se classe où? En S, en XL? Je vais représenter avec Viox Skyver. Je vais le mettre après. Allez, ça marche. On va faire ça juste après, t'inquiète. Juste pour toi. Non, bah du coup Doomsday, moi je le mettrais... En fait, je sais pas, j'ai l'impression... bon, après moi, encore une fois, donc j'ai pas joué récemment. J'ai l'impression que c'est en train de descendre un peu, et donc je le passerai de Best Contenders à Mono White. Et là, à l'heure actuelle, j'ai envie de le placer plutôt en Mono White tier. Ok. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Pour moi, si t'es un dieu avec Doomsday, c'est vraiment S-tier. C'est vraiment S-tier. C'est incroyable ce deck. Enfin, en fait, quand je vois Wonder Preo qui enchaîne les top 1, il enchaîne les top 1, vraiment, il fait un top 1, mais 2 fois par mois, quoi. Oh, qu'est-ce que le deck est fort. Parce que le deck, il peut arnaquer Diver, il peut arnaquer ça, il peut arnaquer ça, il peut arnaquer tout ce qu'il veut. Non mais oui. Donc Sur moi, papier, je le mettrais au moins... Mais après, je suis d'accord que... Même en étant un très bon joueur de Doomsday, tu seras plus en Best Contenders. Moi j'ai envie de... Ouais. Mais je le mettrai jamais dans Mono White, tiens. Ok. Parce qu'il a trop de free match. Il a trop de matchs en fait qu'il va gagner automatiquement. Non mais après c'est vrai, enfin le deck il est fort, hein, donc... Moi je le mettrais... Non, devant Mono Air quand même, s'il te plaît. Ouais, je pense que je le mettrais là... Ouais, là, pareil, sachant que ça c'est peut-être pas là, je sais pas si c'est là ça. Bon après ouais, si, quand non, même, c'est je pense peut-être que là. oui. Ouais, un Si, petit truc si, comme je ça. pense que c'est là. Mais Doomsday, si vous êtes un génie du game, jouez Doomsday. Ouais. Ouais, non mais je suis d'accord. Et alors, Slivers, alors. Bon, Slivers, no offense, hein, mais j'ai pas l'impression qu'il fallait être un génie pour l'amener en top 8. Non, c'est pas... Après c'est pas non plus le deck le moins difficile, mais c'est pas le deck le plus difficile, ça c'est sûr.
Voilà. Après, la question, c'est où on le met. Ça joue des forces? Oh, Non. putain. Ouais. Et ni pyro ni force. Ah ouais, mais tu perds contre tous les combos du monde, t'as un, quoi. Ouais. Et... Ouais, post-side, ok, t'as un match contre... Ouais, c'est vrai. Et tu fais quoi contre beaucoup d'artefacts qui t'arrivent dessus? Nul roi. Ah oui, t'as nul road. Qui désactive ta viale et tes chariots. Ouais, t'en as qu'un, hein. Tu l'enlèves, d'ailleurs. Oui, oui. Pff. Ouais. Ben, En écoute, vrai, ça va pas être très très glorieux. en vrai, je vais être très 10. honnête. Moi, si je vois pas le résultat du challenge qu'on vient de voir, je le mets Ouais. à peu près là. Pour moi, Ah c'est ouais? meilleur qu'Humans, quand même. Non, ouais. Ouais, non, non. Pour moi, c'est peut-être meilleur qu'Humans, mais ça dépasse pas le poubelle tiers. Hein. Ouais. En Et fait, il y a vraiment des encore... trucs. Enfin, tu vois, genre Bug ou Gak, il y a quand même des match-up où tu te dis, là, c'est bon. Genre là, je l'ai. Oui. Bug, on imagine que t'as 6 forces. Au Gak, on imagine que tu peux partir au tour 3, tu peux gagner la partie. Il y a quand même des trucs où tu vas jouer, enfin, genre où tu vas pouvoir arriver à faire des trucs. Slivoid, je vois mal. Enfin, je vois mal un deck où tu vas te dire, là, c'est bon. Dans 2 tours, j'ai gagné la partie au tour 3. Tu vois ce que je veux dire? Je vois mal des match-up où tu te dis, ah c'est bon, celle-là elle est pour moi. Ouais, je suis d'accord. Là clairement j'en vois pas. Je cherche, j'en Ah vois pas. non, non, je suis assez d'accord. En plus, c'est pas très fort contre Depth. C'est même Ben nul ouais, contre c'est ça. Depth. Je dirais Là même... tu prends Blood Moon, tu meurs. Calvol. Tu prends. Enfin, Ouais, ouais. non, ouais, c'est un peu faiblard quand même. Ouais, ouais. Ben désolé, il speak. Ouais, Spike. Il spike. Mais Je sais pas hésite si c'est. pas. Enfin, moi je suis d'accord que. Après, voilà, même un pouvec tiers peut faire top 8. Hein, vraiment, genre un affinité Surtout en qui fait papier, top surtout en 8. papier. Surtout en papier. Hein. Surtout en papier. Mais, si vous voulez maximiser votre chance, Skyver, on peut pas dire que c'est le meilleur choix, quoi. Non. Pas possible. Je te dis, s'il y avait pas eu Showcase, ouais. Ouais, à peu près ça. Eh, c'est ça. Puis même avec le showcase, moi je me pose des questions. Enfin, je me Je dis vais comment me il a permettre fait. d'enlever la Viole parce que ça va prêter à confusion. Si j'avais eu un Skyway, tu Ouais, ouais. aurais essayé, mais. Burn? Toi, t'as envie de mettre Burn là? Ah Moi, bah je va bien préférais qu'on mette EO. falloir. Oh, Eon, Laquais et tout ça, je préférais qu'on fasse ça alors. Je sais pas pourquoi tu veux parler de Burn en dernier. Echo. Donc Echo, c'est genre le combo qui fait plein de wheels, on va dire. Ouais. Moi, je connais pas ce deck. Enfin, je me suis Moi, je le mettrais j'ai en rarement Nokia fait partie tiers. de ce deck. C'est un combo comme ça, donc il va arnaquer certains decks. Qui a le mérite d'être plus fort contre Ok. DNT, notamment. Qui a un combo plus straightforward, mais qui a pas de game contre Delver pour moi. Qui est plus difficile contre contrôle que même Show and Tell. Donc. Je le Ouais. mettrais genre là, un peu Ouais, là, ouais. à se balader. Ok. Sans trop de... Et Laquais alors? Ce Goblin Laquais là, le Goblin. C'est pas le bottom mono white tier? Mono red Ouais, moi j'ai envie de dire laquais? ça. Hein. Hein? Moi j'ai envie de dire ça, ouais. C'est-à-dire Ouais, ouais, que c'est dans la exactement là limite où je des l'aurais mis. decks où moi ça me surprend pas, on me dit qu'on gobelin. Mais c'est pour ça que moi Painter je le mettrais aussi là. Hein. Vraiment ça me surprend pas de dire Painter. Ouais. Mais gobelin c'est pas mal contre contrôle, c'est. Mais c'est. Ouais, c'est ok contre Delver on va dire. C'est pas très bien contre Depths. Ouais. Chaque Depths c'est top tier. Hein. Mais après, ça a des match-ups contre plein de decks. Maintenant, il y a Hearth, Non, donc non, mais je suis d'accord. ça l'aide un peu contre Delver. Il y a des plans combo. C'est un deck qui peut combo. Hein. C'est un deck qui peut T1 laquais, T2, t'es mort. Avec Muxus. Ouais, Donc ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. donc c'est un deck combo Pour qui peut moi, être aggro, qui peut être chiant. ouais, ouais. Non, mais je suis d'accord. Moi, je suis vraiment d'accord pour le mettre là. Ouais. Ouais, il est bien. Après, il reste quoi il nous reste des Moi, je vais histoires mettre de Green score. Cloud Post, allez.
Ça, c'est Green Cloud Post? Ouais, ou bah de toute façon, Ok. il y a plus de reclaimer. Ouais. Et les 4 derniers, on va pas les mettre. Donc il nous reste que Ouais, ça, ok, ça et d'accord. ça. Ok, d'accord. Ok. Cloud Post, c'est Green Cloud Post. super Bah, ça, dur. c'est toi, c'est à toi de le placer. Hein. Moi, je vais vous dire, j'ai joué pendant 6 mois Green Cloud Post, donc je connais par cœur le deck et je fais le choix de pas le Ah ouais. jouer pour jouer Delver, donc bah forcément il va pas être en S, Voilà. évidemment. Pour moi, c'est un solide mono white tiers. Ouais. Je le mettrais, Moi, je je le l'aurais mis là mettrais aussi, là, mais. juste derrière DNT. Ok. Et donc Juste- là, parmi les best contender decks, combien. Enfin, est-ce qu'il y en a qui sont vraiment des mauvais match-up, des bons Pour match-up? moi, Ouais. avec Pour Post, Green Cloud Post. 8K c'est un bon match-up. Lands est compliqué. Mono Red est un dégueulasse match-up. Storm a l'air d'être un très mauvais match-up, mais j'arrive à arnaquer régulièrement. Doomsday impossible. Ça c'est un bon match-up, je pense. Et ça c'est un bon match-up. Et ça c'est un bon Ok. match-up. Ça c'est très close. Ça c'est un bon match-up. Et ça je me fais défoncer. Parce qu'il y a Ok. Price of Progress. Ouais. Ok. Donc voilà, pour moi c'est Ouais. un mono white tier. J'ai Ouais. j'ai de la game contre Rhea, bon je me fais défoncer par ça, mais Ouais. j'ai de la game contre quand même beaucoup de decks, donc j'ai des free Ouais, match. je vois. Ouais. Voilà. Ok. Et donc, il reste le Der Depths avant d'attaquer. Donc Dark Depths que je classe, on a dit que Bob c'était Bob c'est mono black, on a dit. Je sais plus, il est là. Ouais, c'est ça. Bob, Depths, c'est on va Mono dire Black. que c'est fast Depths. Donc il y a D'accord. des Rainbow Turbo Depths Depths. et il y a des mono black Depths. Moi je pense que c'est un bon deck, honnêtement. Ok. Donc je le mettrais soit top ok, soit même par là. Pour moi c'est un peu Non, sensible à Rhea et Oxoxpex. Ouais, ok. Ah ouais, ok. Ouais, Ok. parce que ça va très vite. C'est un Ouais, deck non, assez ça fait très stressant à vite. jouer contre. Il y a des needles pour Ouais. gérer Wasteland. Et il y a des sagas surtout en fait. Et saga est très fort. Ouais, c'est vrai. Genre là. Ouais, je suis d'accord. Et c'est bizarre parce que Depth ça a l'air nul en ce moment. Mais le fait que Lands soit plus tant joué que ça, même si c'est S-tier, il y aura pas beaucoup de joie. En fait, vos mauvais match-ups sont pas tant joués que ça, et contre Delver, vous êtes pas mauvais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc Non, contre complètement. Jeskai, je suis pas très convaincu. Et vous avez Ouais, mais beaucoup contre d'arnaques. Jeskai, c'est pas sûr qu'il y ait énormément de joueurs aussi. Hein. Enfin, il va en avoir un peu, mais Alors j'ai entendu le pas son du autant que follow, ce qu'il devrait. c'est pas affiché, n'importe quoi, parce que il est pas bien Ah. placé. Et du coup, Dommage. merci pour le follow, il spike. Merci à Merci toi. beaucoup mec. Et n'hésite pas à venir de temps en temps sur la chaîne. Il y a du challenge le dimanche. Il y a des apéros d'Intel. Le mercredi mercredis. en général, là on le fait le lundi parce que Voilà, bon là c'est on est des exceptionnel. grands malades. Et enfin, Alors finalement, du coup t'as voulu terminer par ça, je sais pas pourquoi. Surtout je veux terminer par... Non mais je veux terminer par Burn parce que Burn c'est un peu la porte d'entrée de beaucoup de gens en Legacy. Et c'est un deck qui a eu pendant très longtemps la réputation d'être... ça encule. Bah, Ah mais écoute, ça c'est fait très, super très gentil. plaisir si t'es un téléspectateur YouTube de venir sur le chat. Ben ouais, c'est... Nous ça nous fait grave merci plaisir hein, quand on a des gens qui beaucoup. Non, vraiment, ouais. discutent avec nous. C'est très plaisant. Ouais, donc j'ai voulu terminer par Burn parce que pour moi, Burn, On le il met mérite là. quand même qu'on en parle. Ouais, clairement. Non, il mérite qu'on en parle. Enfin, il mérite, à mon avis, qu'on parle de lui parce que c'est. Il est gentil. Bah, en fait, pendant très longtemps, ça a été une porte d'entrée très peu chère et en même temps assez rentable au niveau du win rate ratio par rapport à l'argent que tu mets dedans. Premier gros tournoi, En je le Legacy. perds contre Burn, il gagne une Tropical Elegant. Voilà. Ça c'est pour Voilà. la petite histoire. Typiquement. J'ai joué Mais non, Delver, mais hein, mais je me suis... Enfin, des histoires comme ça, on en a tous, hein, je crois, parce que moi je me souviens d'un pote à moi qui avait gagné une place en Pro Tour avec Burn, alors que moi c'était la grande époque des Léovold et je jouais Bug, Ouais. enfin, ou des trucs vraiment. Et Burn arrivait et bam, il pouvait vraiment tout casser quoi.
Et donc, le truc c'est que là, Burn, j'ai l'impression que vraiment, il y en a plus du tout. J'ai l'impression qu'on le voit plus du tout. Alors dis-moi si je me trompe. Après, je sais pas si ça a déjà été très... Enfin, je pense qu'en papier, ça a toujours été beaucoup plus populaire que sur MTGA. Oh, pardon. En cause du Euh, prix, effectivement. Voilà, parce que clairement, un des gros arguments du jeu, c'est le prix. Euh, Et là, qu'est-ce que tu penses de Burn, sachant que Burn peut très bien être un jeu qui joue, et ça s'est déjà vu dans le passé, hein, qui joue 3 Price of Progress en side, ou même 2 en main et en En side, ou même fait, 3 en main. le gros En fait, problème en Burn ce est un moment jeu de qui... Burn, c'est que avant, ce qui sortait du poubelle tiers, à mon avis, c'était le fait que Matchup Diver était ok. Même plutôt pas facile pour Diver. Ouais. C'est plus le cas maintenant parce qu'il y a Murktide. En fait, Murktide, Burn, il fait rien. Il fait... À la 1, il perd en général. Et à la 2, si tu gardes bien tes forces, normalement tu t'en sors aussi. Mais Burn, il y a une liste, on parle d'un Burn... Parce que Ça Burn, a on est pas d'accord. beaucoup changé. Après, est-ce que... Parce qu'en fait, Burn, tu pourrais très bien imaginer, tu vois, je sais que ce qui est joué beaucoup en moderne, en ce moment, il y a un enchantement à 2 qui fait que l'autre il prend 5 à chaque fois qu'il casse une daze. Et genre, typiquement... Ah oui, donc t'en as quand même. Là, on est en Legacy, là. Oui. Oui, Ok. bah voilà, hein, ça fait des top 30 de challenge en... de temps en temps, Et hein, donc, mais... 2 Price of Progress en main, 2 Price of Progress en side. Ouais. Tac, tac. Et est-ce que t'as justement cet enchantement, là, qui fait que... avec Delon, machin... Non, tu joues Smash rien to à 3, Spectre. là, tu joues une version vraiment Ouais. ultra straightforward. Ouais, straightforward, ok. Mais, enfin, ouais. Après, c'est une version... Regarde ça, par exemple, c'est pas différent. Ouais, il y a un Firecraft, mais ça dépend, quoi. Ouais, non, mais d'accord, mais bon, c'est pas... Y a rien de révolutionnaire, quoi. En fait, moi, ouais, le problème de Burn, c'est que, bon, typiquement, si on reprend un raisonnement par rapport au tier 0, t'as plus le match-up contre Delver, tu avais, mais là, tu as plus, à mon avis. T'as pas le match-up Ouais. contre Jeskai, alors vraiment pas. Ouais. Il y a STP, il y a le fait qu'il joue que des basiques, enfin, rien. T'as pas le match-up contre Depth, je suis pas sûr qu'il faille expliquer ça. Enfin, Ouais, ça non. va trop vite pour toi, en général. Tu vas pas être incroyable contre ça, tu vas te faire dégommer par Doomsday, enfin... Ah, tu peux arnaquer Doomsday. Ouais, non, il y aura une force en général. Storm va être difficile. On aurait... Bah, je pense que les Eidolons, ils font quand même pas mal chier Doomsday ou... Ouais, mais faut y poser, quoi. Doomsday, ça peut te faire tout un Doomsday, et Ouais, s'il a ouais. vu que tu jouais Burn, Un il a peu, fait une mais... pile en réponse. Ouais. Ouais, ouais. Après, c'est un deck qui va vite, effectivement, donc la clock contre Doomsday, c'est pas mal. Hein. Donc ouais, peut-être que C'est contre ça. Doomsday, c'est pas si mal. Mais contre 8K, ça a l'air ultra nul. Je pense. Que la Ouais, Calice... parce que t'as pas de meltdown dans Burn. non. Ok. Non, tu peux pas te permettre. Contre Granz... Bah ouais, c'est pas mal, parce que t'as Price, quand même. Mono-Red, faut pas se prendre Calice, faut pas se prendre Titanifer. C'est dur. Storm, faut jouer Dolon. En vrai, ça peut, mais pour moi, le tier 0, il te brûle. Donc pour moi, Enfin, Burn, c'est moi c'est pour genre ça que là je ou voulais en là, quoi. parler, parce que... Ouais, pour moi, c'est pour ça que je voulais en parler, parce que c'est un deck qui est iconique du Legacy. Enfin, qui a été iconique pendant très longtemps. Et c'est vrai que en papier, il est très très représenté. Enfin, il y a... Enfin, très représenté, faut pas exagérer non plus, mais en tout cas, il est vraiment... Il est là, quoi. On peut jamais l'ignorer. Et c'est vrai que là, j'ai l'impression, depuis quelques mois, qu'il a complètement disparu. Donc effectivement, j'ai pas l'impression que ce soit très fort. Bah c'est Mais j'aurais Murktide. bien aimé... C'est Murktide qui a raison. Non, mais je suis d'accord, je vais pas contester ça. Mais Je suis entièrement d'accord. ah non, Mais mais ouais, du coup, qu'est-ce que ça vaut pour toi, c'est meilleur quand même qu'un Food Chain, qu'un Ad Nauseam, qu'un truc comme ça? bah non. Absolument pas. Non, Ah, je ah ouais, préfère 10 000 fois jouer TES à ça. Oh ah, 10 1000 000 fois, fois. clairement. Ah, mais Burn, Et jamais je jouerais ça. L'intérêt non, de mais Burn en d'accord, mais... général, c'est d'avoir un match-up contre Delver. Là, tu l'as plus, et tu te fais empaler par combo.
T'as dit que par exemple humain c'était nul parce que machin. Bah pour moi Ouais. Burn c'est la même règle. Et c'est en pire Non, mais parce que je en veux plus pas. le Ouais, sideboard est pas fou. ouais. J'ai mis Ninja en dernier, Non, je mais suis écoute, vraiment ouais. méchant. Un Et deck regarde tempo. vite fait le burn moderne. Si on peut regarder vite fait le burn moderne pour. Peut-être qu'on a été un peu. Mais même Shine of Man. Non, vraiment Ninja en. Ouais, mais c'est Avec vraiment Shadow. bas, genre on l'a mis vraiment bas, c'est quand même un deck qui peut arnaquer. Même Ah, Shine of Man. On est franchement avec des tiers, l'ordre est pas à prendre en compte. Tu voulais regarder quoi? oui. Le moderne bug. Parce que en moderne, ça reste assez joué. Il y a peut-être. Moderne, pardon, burn. Ah oui, en moderne c'est fort. Ça reste très joué et il y a peut-être des idées à prendre. En tout cas, pour des gens qui veulent regarder, qui veulent faire des tournois, qui veulent. Il y a peut-être des idées, je sais pas, on peut regarder hein, rapidement. S'il y a justement des idées à prendre ou des trucs comme ça. Parce que du coup, ouais, ils ont un, je crois, un enchantement justement qui est assez fort, qui permet de Tu faire parles ce de ban. Maddening Hex? C'est possible que je parle de ça, je sais pas. Le truc qui roll des D6, ouais, mais ça c'est plus un enchantement de Non, Delver. c'est un truc où tu prends un à chaque tour et je crois que tu prends Ah, 5. mais ça on l'a vu dans le Burn Legacy. Ah ouais? Ouais. Et tu prends 5 si jamais tu castes un truc à 0, je crois. Et attends. Non, le burn il est ouais, là. sur ton autre ongle. Ouais, C'est ça? Ah oui, voilà. Oui, c'est ça. Ah oui. Ah oui, voilà, x4 en side. Ah oui, d'accord. Et malgré ça, ça fait pas mieux que ça. Ok. Ah ouais, d'accord. Bah ouais, parce que ça se prend Day, ça se prend Force. Non, mais c'est vrai. Hein. Enfin, c'est. Ouais, non, je comprends. Bon, bah. Un chouïa Pas trop beaucoup faible. d'idées à prendre du moderne. A priori, ça a été pas mal déjà essayé en Legacy. Je peux pas vous dire grand chose de plus. Non. Du coup. Burn, c'est pas du fou. coup, alors, attends. Ça a été très bien. Et... Dernière fois sur la tier list, mais moi ça me paraît pas trop déconnant là-dessus. Même Ouais, je les suis assez SCR, content ils de sont ton assez variables. Hein. Si ça c'est extrêmement bien joué, c'est meilleur que Delver, pareil pour ça. Ouais. C'est un peu interchangeable. On a mis Diver en premier parce que c'est le plus évident. Mais à la limite, je pense que le meilleur choix pour un tournoi, moi je suis très convaincu que c'est ça. Et puis peut-être ça, peut-être Diver en troisième. Parce que Diver a le problème d'être attendu. Donc voilà, En même temps, c'est très fort. effectivement. Donc moi, je le mettrais avant Mentor quand même. Enfin, ça dépend comment vous jouez le deck. Enfin, comment vous jouez votre deck, quoi. Ça Ouais, dépend beaucoup c'est de vrai que comment c'est un vous peu jouez votre kiff-kiff deck. bourricot. L'avantage de Deb, c'est que Mais ça bon. joue sur un truc qui est assez différent de ces deux-là. Ouais, c'est ça. Ça, on est d'accord. Enfin, de ces Adepts. Mais bon, ouais. Bah, c'est une belle méta en tout cas. Qu'est-ce que tu penses pour finir un peu cette méta? Qu'est-ce que tu penses de la. On parlait quand même pendant longtemps de l'omniprésence, de la omnipotence de Delver dans cette méta. Est-ce que tu penses que c'est toujours le cas? Moi j'ai l'impression que ça s'équilibre quand même un petit peu On le voit depuis longtemps. moins, mais... Après, le problème, c'est que tu vois, dans un truc comme le Showcase, il y en a 3 en top 8. Après c'est des très bons joueurs. Enfin, Bah je veux oui, dire, mais en fait, ça veut dire que dès que c'est un tournoi tryhard, en fait, les gens vont jouer Delver, alors que les challenges, en fait, c'est moins représentatif, parce que les gens, ils sont aussi là pour s'amuser, plus en challenge, il y a moins d'enjeux. Et du coup, ils seront moins à même de jouer forcément Delver. T'as moins les gros tryharders, en fait, qui sont là pour gagner des places en Pro Tour. Parce qu'il faut savoir quand même que les showcase, ils sont... tu fais top 8, t'es qualifié à un tournoi qui te donne lieu au Pro Tour, quoi. Ouais. C'est pas du tout le même enjeu qu'un challenge où il y a que un peu d'argent à la clé, quoi. Ouais, je comprends. Et en fait, dans les showcases, à chaque fois, on voit beaucoup de Delver en top 8. Ouais. Donc même si dans les challenges, Pour on toi, en a vu Delver moins. est encore... Pour toi, Delver est encore trop omniprésent, il mériterait un ban. À haut niveau, il me semble encore trop fort, oui. Oui, il mériterait un ban. Mais en fait, c'est surtout que Diver, s'il se prend un ban, il sera toujours là, en fait. Oui. Le deck qui Ça existera dépend toujours. encore. Ouais. Mais donc, c'est pas... Tu vois, ça coûterait pas tant que ça, et en même temps, je pense que ça rendrait beaucoup moins fort. Tant l'affaiblir que ça, hein, ça restera Delver.
Oui, oui. Il y a eu peu de méta où on a pu mettre Delver ici. Oui, oui, non, c'est vrai. Un petit truc en conclusion aussi que je pouvais préciser, parce que moi en ce moment je joue quand même une liste de Delver qui joue pas Delver. Incroyable. Mhm. Gars, je vais finir d'affiner la liste un peu, j'ai fait énormément de tests machin. Ouais. Et en fait, pourquoi j'en parle? Parce que cette liste de Delver, elle mérite d'avoir un bien meilleur match-up contre Delver. Ouais. Elle gagne le miroir, et en plus, elle est aussi meilleure contre Control. Ouais, ouais. Voilà. Mais on en a parlé pas mal avec Morpheus justement pendant le coin du Fire and Ice. Ouais, Parce que effectivement c'est un truc qui a pas mal pop, j'ai l'impression assez fort en moderne et je crois même que c'est arrivé après en Legacy. c'est possible. Cette histoire de Delverless Control, un peu plus contrôlish. Et ensuite pour battre en fait le UR Murktide qui s'appelle UR Murktide Ouais. en, en moderne. Et donc la différence elle est à très très peu de choses. C'est 2 cantrips qui piochent un peu plus. Et en fait tu enlèves tes DRC pour mettre 2 contres et 2 cantrips quoi. Ouais, attends, c'était DRC carrément. Ouais, il y a pas de DRC Mais c'est tu ça la vois, moi différence. c'est un peu similaire, hein. J'enlève les Delver, et du coup je mets de la pioche un peu plus forte, et Ouais. un peu Bah, plus voilà. de contre, ça c'est pour combo. Et un Ouais, bah c'est snap ça. aussi en main. Mm. Ouais. Ouais, ouais, bah c'est ça. Je crois que c'est vraiment des petits ajustements qui ont été introduits par le moderne pour essayer de battre justement ce UR Murktide. Et, et donc c'est chouette, en un sens c'est plutôt chouette de voir des gens qui essaient de battre le meilleur deck. Moi c'est ce que j'aime avec ces, avec ces méta un petit peu axés sur un deck qui est trop fort et qu'il faut essayer de battre. Et donc c'est un espèce de challenge de est-ce que je vais réussir à build un deck qui va faire et en même temps qui sera pas trop nul contre la méta, etc. Mais bon, ça c'est les styles de méta, chacun ses Ouais, je suis d'accord. Après, préférences. moi, ce que j'aime bien avec justement cette version non Delver, c'est qu'elle est un peu moins poncée, donc il y a moins de listes stables, et du coup, Et ouais, c'est c'est ça, et très rigolo à t'as bigre encore en fait. l'exploration à faire. Moi, Ouais, c'est ça. enfin, ça fait T'as un mois encore que un je peu suis dessus, d'exploration et tu te rends compte qu'au je m'en final, lasse chaque pas. carte a vraiment une pondération assez forte, chaque carte est vraiment très importante. Ouais, c'est Et en doit jouant ce être deck que je me vraiment suis bien rendu fait. compte de la puissance de Bobble aussi. Ouais. Mm. Ouais, non, Ouais, je comprends. j'ai été très 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 convaincu par Non, mais je comprends parfaitement. le Mm. deck. Et ça m'étonne pas trop. Et là, je pense que j'arrive à une version finale qui est pas la version que j'ai jouée hier, mais finalement, j'ai joué un Brazen en main. Après, après Ok. beaucoup d'hésitation. Ouais. En fait, le C'est fait pas que je mauvais, pioche Brazen. suffisamment. Quoi? Ouais, c'est pas mauvais, Brazen. Ouais, Ça c'est sort pas de pas mal de mauvais, galères et c'est pas c'est mauvais. juste que, en fait, voilà, la faiblesse du truc, c'est que c'est juste ok dans plein de match-up, mais c'est Bah ouais, important c'est d'en ça. avoir un pour quelques match-up, et je trouve que ça suffit. Le fait que ce soit important d'en avoir Ouais, un dans quelques match-up, il m'a ouais, convaincu. je comprends. Mm. Et ça a été une réflexion longue haleine. Bref, Et ben en tout cas, ça a été un bel apéro Intel. bah franchement, assez On a pas mal intéressant. Ouais, on a pas mal discuté, pas mal analysé la méta, qu'est-ce qu'on pouvait faire, etc. Regarder un petit peu en papier. Alors, je le redis encore une fois, mais je pense que vraiment, si vous avez un deck, encore une fois, vous voyez qu'il y a des trucs qui vont jusqu'à l'avant-dernier palier et qui en réalité sont jouables. Si c'est des decks que vous avez poncé, c'est votre pet deck, que vous avez beaucoup d'expérience dessus, etc. N'hésitez pas trop. Enfin, Pour y a moi, pas de. n'importe quel deck, vous avez énormément d'expérience après avec et au tiers. La différence qu'il y Ouais, c'est avait ça. avec les temps d'avant, où justement tu pouvais te ramener, et si t'es très bon, tu pouvais t'en sortir, c'est que la méta a vraiment beaucoup changé en très peu de temps. Ouais, c'est ça. Donc en fait, si Et si vous vous n'avez êtes pas pas... joué Ouais, depuis les depuis le match-up. papier, depuis le Covid et tout ça, si vous n'avez pas trop travaillé, il faut revoir un peu votre pet deck et revoir un peu qu'est-ce que vous pouvez faire, etc. Enfin, il faut réévaluer pas mal de choses. C'est un tournoi où c'est Moi, dur c'est d'y ça. aller en blind, là où je pense que ça n'a pas toujours été le cas du Legacy qui avait Ouais, tendance à évoluer beaucoup moins vite. Là tu ouais, c'est dois ça. connaître énormément de choses pour pas faire de misplay, je trouve. Je suis d'accord. Beaucoup de connaissances à avoir. Mais ça rend le format extrêmement compétitif. Après, ça rend aussi le format assez aléatoire, hein, parce que... Mais ça a Ouais, toujours été le cas du Legacy, mais des fois t'as des là, match-ups. pareillement, je joue beaucoup.
Ouais. Tu peux les bosser autant que tu veux, ils sont pas en ta faveur, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, ouais. Et puis voilà, l'apparemment va jouer beaucoup, donc bonne chance à tous. Yes. Bonne chance à tous, les gars. Et puis, ben, à dimanche pour ceux qui vont à Valence. Je vais essayer de me motiver, là. Je suis en train de me motiver. Ouais, c'est vrai que donc ouais, c'est Dans peu ça. de temps. Donc dimanche Valence, il y a un gros tournoi Legacy, donc ça va être chouette. C'est ça. Et Et puis, ensuite, voilà. le week-end d'après, gros tournoi à Bologne, en Italie, au nord de l'Italie. Et si Donc, tout va bien, dans 2 semaines, on vous fait un petit apéro Intel et voilà, on va vous faire des débriefs de tout ça. et Ça va on être vous chouette. débriefe nos top 8. Hein. On fait Et comme voilà, ça, c'est ça. Allez, on fait comme Exactement. ça. Aïe, aïe, aïe. Bon, en tout cas, ouais, merci Bon, bah, en d'avoir tout cas, suivi. ouais, merci Ouais. à tous d'avoir suivi. Et merci à vous sur YouTube de nous suivre. Merci Ispeak pour nous suivre sur YouTube, te ramener sur Twitch. N'hésitez L'inverse pas est à vous aussi abonner sur très YouTube apprécié. aussi. J'en suis sûr qu'il y a plus de Ah gens ouais. qui regardent les vidéos et qui sont pas encore abonnés sur YouTube. Et puis on en est à un stade où clairement, enfin je dis on, mais Fake Futurism en est à un stade où il peut lire l'intégralité des commentaires et y répondre. Donc si vous avez des remarques, des Bon, trucs, pour l'instant, des- ça va. Un commentaire tous les 3 voilà, mois, j'y arrive. ça va, ça va. Donc Donc ouais, clairement, n'hésitez n'hésitez pas. pas à mettre un commentaire, poser une question, il n'y a pas de souci. Voilà. Yes. Allez, merci d'avoir suivi, les gars. Ciao, à plus. Ciao, ciao!